Je suis auteur de récits imaginaires et paroliers et j'ai notamment écrit une chanson pour Jennifer Bartoli qui s'appelle Celle que tu vois. En 2016, j'ai perdu mes 2 parents à 3 mois d'intervalle. D'abord mon père François d'un cancer et ensuite Michel, ma mère, d'une cause inconnue. C'est moi qui l'ai découverte inanimée. Et à la suite de cette double disparition, j'ai vraiment ressenti un choc inouï qui aurait très bien pu me terrasser à mon tour. Ma mère était quelqu'un de très solaire, très communicative. Et mon père était l'exact inverse. Il était plutôt intérieur, cartésien, taiseux. Quand il est parti, ma mère a souhaité rencontrer des médiums pour avoir un contact avec lui. Mais étant donné que son départ a été très rapide, j'ai décidé d'honorer les rendez-vous qu'elle avait pris à sa place. Mais ce qui m'a aussi incité à consulter ces médiums, c'est le fait que j'ai reçu un nombre très important de signes et que j'ai compris qu'ils venaient de mes parents. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Henri Vigneault, Florence Hubert, Alain-Joseph Bellet et Céline Franoux. Je ne connaissais absolument rien à la médiumnité, mais je suis quelqu'un de très ouvert et dans mon passé, j'ai été auditeur interne dans une société et donc je suis très rompu à l'analyse objective des faits. C'est pourquoi je savais que si ces médiums rentraient à un moment donné en contact réel avec mes parents, je le ressentirais par tous les canaux, que ce soit par le cœur ou bien par mon intellect. Et je peux vous dire que c'était vraiment un obstacle très difficile à franchir. J'ai vraiment vécu 4 séances médiumniques hors normes avec des centaines de révélations probantes faites par chaque médium. Et pour avoir lu un nombre important d'ouvrages traitant de médiumnité, je n'ai jamais vu de résultats aussi spectaculaires. M'ont été donnés des noms, des surnoms, des prénoms, des descriptions physiques, des événements passés et même futurs qui se sont révélés exacts par la suite. Et j'ai appris aussi les circonstances du départ de ma mère, ce que je ne savais pas. L'une des révélations les plus spectaculaires qui m'a été faite par un des médiums est que mes parents se rendraient dans la chambre de ma fille et actionneraient un de ses jouets. Et effectivement, une semaine après cette prédiction, ça s'est réalisé. Elle avait un globe lumineux derrière un rideau qui s'est mis en route tout seul, qui s'est mis à parler et qui à la fin a dit au revoir et à bientôt. La majorité des révélations qui m'ont été faites ont été corroborées par au moins 2 médiums. J'ai ressenti l'amour de mes parents, j'ai ressenti l'intensité de leur énergie et je peux dire que je n'ai jamais vécu quelque chose de cet ordre. On peut dire vraiment que ça tient du prodige. C'est pour ça que j'ai tenu à l'écrire et que ça ne soit pas passé sous silence. À ce degré de révélation probante, on ne peut plus parler de hasard, le doute n'existe plus. J'ai décidé d'écrire ce livre après avoir lu de nombreux ouvrages scientifiques de personnalités renommées telles que le professeur Gary Schwartz aux États-Unis ou le docteur Mario Beauregard au Canada qui a signé ma préface et qui traite de la survivance de la conscience après la mort. Ce qui au début était un simple témoignage s'est converti en une véritable enquête et c'est au terme de cette enquête que j'ai vraiment acquis la conviction que mes parents étaient toujours vivants mais dans une autre dimension. Et c'est pour ça que je pense que humblement ce témoignage peut vraiment toucher beaucoup de monde. Les personnes qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un conjoint, qui ont perdu un aimé, ça peut vraiment beaucoup leur apporter. Et ce qui résume le mieux mon ouvrage, je pense, c'est que l'amour n'a jamais de fin. Nos êtres aimés ne veulent qu'une seule chose, c'est que nous vivions notre vie et que nous allions les rejoindre uniquement au moment des véritables retrouvailles. Albert Einstein a dit une phrase que je trouve magnifique. En apparence, la vie n'a aucun sens et pourtant il est impossible qu'il n'y en ait pas. Avec mon ouvrage, je vous invite à aller au-delà des apparences, à la découverte de l'une des réalités les plus vertigineuses de l'existence, la survivance de l'âme. Je pense que nous avons beaucoup à y gagner. Apprendre à voir la mort comme un compagnon invisible, mais amical dans le voyage de la vie, qui vous rappelle doucement de ne pas remettre à demain ce que vous voulez faire, c'est apprendre à vivre sa vie plutôt qu'à la traverser. Elisabeth Kübler-Ross. Je suis Céline Franoux, médium, j'ai 35 ans. Ça fait 16 ans que j'exerce ce métier. J'ai commencé, j'avais 19 ans.
Et je vis dans le sud de la France, entre Dax et Biarritz, et j'ai commencé mon activité à Dreux, en Eure-et-Loir. Je suis médium depuis que je suis petite, depuis que je suis née, j'aurais tendance à dire. Ma grand-mère paternelle avait ce don-là. Elle est décédée 3 jours après ma naissance. Mon père, en l'occurrence son fils, est décédé à la même date, des années plus tard. Et j'ai pris conscience véritablement de mon don quand mon père est décédé à mes 19 ans. Je ressentais déjà les choses petites. Je voyais déjà les choses, mais je savais pas comment les exprimer. Et ensuite, vraiment, au départ de mon père, c'est là que j'ai pu vraiment les percevoir, les entendre, les voir et même pouvoir les toucher. Mon métier de médium, je l'ai réussi grâce, je pense, à ma simplicité. J'ai fait un pacte avec de l'autre côté, en leur disant, quand j'ai commencé mon métier, de ne pas venir m'agacer la nuit. Et eux ont accepté en me disant de toujours rester simple, les pieds sur terre, et de ne pas profiter des gens. Ce que j'ai fait, puisque la mort appartient à tout le monde. Et qu'on soit riche ou pauvre, je pense que je dois être accessible à tout le monde pour pouvoir passer des messages. Donc vraiment, la qualité d'une médium ou d'un médium, et j'insiste, c'est vraiment cette valeur, c'est de ne pas profiter des gens, car avec nos métiers, hélas, c'est très facile, et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à l'heure actuelle. Dans toutes les années que j'ai exercé mon métier, je n'ai jamais vu quelqu'un de l'autre côté de malheureux. La seule chose qui puisse les rendre malheureux, c'est de vous voir malheureux. De l'autre côté, c'est tout sourire, tout beau, tout lumineux. Ils sont, moi, avec mes yeux, je les vois tels qu'ils étaient sur Terre. Ils sont capables aussi de vous montrer qu'ils sont là, même par l'énergie qu'ils dégagent. Et tout ce que je peux dire, c'est vraiment que cette forme de l'autre côté est bien à travers nous, bien autour de nous, et qu'ils ont le sourire, ils ont leur humour, et ils sont restés tels qu'ils étaient sur Terre. À l'heure d'aujourd'hui, j'exerce dans mon cabinet à Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans les Landes. J'exerce aussi à Annette, dans le 28, dans la région drouaise. Je fais beaucoup d'allers-retours. J'adore mon métier, puisque je n'oublie pas de remonter chaque mois en Eure-et-Loir, puisque c'est grâce à eux que j'ai commencé. C'est eux qui m'ont fait partir dans ce métier. Donc je ne peux pas laisser tomber les gens à l'heure actuelle. Donc ma plus grosse activité tourne entre mes consultations, des ateliers aussi que j'effectue, que ce soit dans les Landes ou à Net. Et je termine aussi par les conférences qui sont très importantes. Les conférences sont en groupe, on est des grosses salles, voire 200 personnes parfois, où on fait une partie médiumnique, c'est-à-dire la communication avec les gens décédés, et l'autre partie où on explique tout ce qui se passe de l'autre côté. En tout cas, c'est très fort en émotion, les conférences. Les consultants sont à mes yeux des gens importants par leur vie, par leur vécu, par leur puissance, leur émotion. Tout le monde me dit que j'apporte beaucoup, mais il faut savoir que eux aussi m'apportent beaucoup. J'ai eu de tout horizon, j'ai eu des gens pauvres, des gens riches, des gens malheureux, des gens heureux aussi, parce qu'on n'a pas que des gens malheureux. Et tous ont quelque chose de très important en eux. Et aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens-là que j'en suis arrivée ici, que je vis. Et ils m'apportent une richesse intérieure énorme. D'ailleurs, je peux pas m'en passer chaque jour qui passe. Pour moi, c'est très très important d'avoir
mes consultantes dans ma vie. Moi, j'ai rencontré Céline sur les conseils d'une amie qui, voilà, j'avais besoin à ce moment-là de rencontrer une voyante. C'était le but. Et puis, j'ai rencontré Céline et après, la voyance, la médiumnité, les conférences. Et puis, depuis, c'est du bonheur, c'est un besoin, voilà. J'ai rencontré Céline en 2007, suite au départ de notre fils Rémi dans un accident de la route. Nous avons rencontré une auxiliaire médicale qui, connaissant Rémi, nous a demandé si nous avions réussi à croire à une vie après la vie. Sur une réponse affirmative, car le monde s'écroule dans ces cas-là, elle nous a donné les coordonnées de Céline, qui œuvrait au restaurant de sa maman à Dreux. Et ce fut vraiment très émouvant, mais également très surprenant de voir cette jeune femme très dynamique, très heureuse et pleine de compassion pour toutes les personnes qui étaient présentes et endeuillées. J'ai rencontré Céline il y a vraiment très longtemps, au départ de sa médiumnité. C'était au restaurant de sa maman. Et vraiment, elle m'a bluffée. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Suite au décès de mes parents, elle m'a beaucoup aidée à me sortir de là, parce que pour mon père, pour ma mère, et là pour la suite avec mon mari. Et franchement, elle m'aide beaucoup. C'est quelqu'un de formidable. Alors j'ai rencontré Céline en fait la toute première fois dans le restaurant de sa mère. C'est une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était quelqu'un de formidable. J'ai voulu tester, j'y suis allé et je n'ai pas été déçu, bien au contraire, j'ai même été très surpris, je dirais, des détails qu'elle pouvait me communiquer, qu'elle pouvait me donner, de ce qu'elle pouvait ressentir et de comment envoyer les choses. Bien, dans des circonstances très difficiles, puisque notre fils avait fait une fugue du lycée, et que au bout d'un certain nombre de jours, il n'était toujours pas rentré. Donc on le cherchait, les autorités étaient dessus. Et une amie m'a parlé d'une médium voyante à Dreux qui était très forte et qu'il fallait que je lui demande son avis. Sur ce, je l'ai appelé, bien entendu, pour essayer de savoir où il était. Et la réponse a été envoyez-moi un courrier, je vous réponds par retour. Voilà, ça a été la première rencontre que nous avons eue avec elle, enfin le premier entretien. Puis après, il s'est passé quand même du temps, puisqu'on a retrouvé notre fils que 35 jours après, mort. Et donc je n'ai pas eu de contact avec cette dame, mais j'ai essayé, enfin avec Céline, mais j'ai essayé après de lui rendre des nouvelles, de lui donner des nouvelles. Et là, elle m'a proposé tout simplement de venir à une réunion, une conférence qu'elle allait faire début juin. Début juin, j'étais opérée, marche sans appui. Nous avons reporté cette rencontre au mois de décembre, après avoir bien parlé avec mon époux, qui, tout comme moi, n'y croyait pas. Très cartésienne, je ne croyais pas. Donc j'ai rencontré Céline il y a 9 ans, à la suite de la perte de mon fils. C'est ma sœur qui m'a conseillé d'aller la voir, malgré qu'elle ne croyait pas en tout ça. Donc on a pris rendez-vous en privé, et là dès qu'elle m'a vue, dès qu'elle nous a vus, parce que j'y étais avec ma fille, elle m'a dit je le vois, il est là. Et par contre c'est bizarre parce que ce matin j'ai reçu un message sur mon répondeur qui me disait je suis un enfant décédé. Et elle nous a même dit de repartir, tu te souviens Elle nous a dit il vient avec vous. Ouais, il vient avec nous parce qu'on s'était trompé en fait de rendez-vous. Ouais. Et elle a demandé entre deux à sa maman d'emmener la cassette du répondeur, donc elle nous a fait écouter après. Impressionnant.
Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette dernière conférence de fin d'année qui va être filmée. Voilà, donc c'est un film que Jean-Marc fait et qui va être diffusé à partir, je pense, du mois de janvier sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Alors on est ravis de vous accueillir. Je pense qu'on a à peu près 230 personnes. On n'a pas fait les calculs, mais voilà, en tout cas c'est avec le cœur grand que Jérôme et moi nous vous accueillons aujourd'hui pour cette dernière conférence qu'on va essayer de faire au mieux. Voilà. Sachez que pour ceux qui viennent pour la première fois, tout se passe en simplicité, tout se passe en humour, on rigole beaucoup. Si j'arrivais vers vous, que vous vous sentez dépourvu, enfin vous y arrivez pas, vous vous dites je suis pas prête ou autre, vous nous le dites, il n'y a pas de souci. Voilà, alors vous allez voir, on va beaucoup rire aussi. Donc on va essayer de faire à peu près 1h15 à 1h30 de première partie, c'est-à-dire contact avec les gens partis de l'autre côté. Voilà, sachant que vous ne passerez pas tous, c'est impossible. Mais voilà, on va essayer d'en faire un maximum. Alors moi, souvent, je m'occupe vraiment de la partie médiumnité, c'est-à-dire de l'autre côté. Et Jérôme va superviser sur la partie voyance. Donc s'il y a des choses à ajouter, il va le faire avec moi. Et ben c'est parti, on y va. Alors on va tourner quelques secondes avec Jérôme. On sent que là, il y a plein de monde qui arrive de l'autre côté. Évidemment, vous êtes beaucoup. On va tourner quelques secondes et puis on va choisir notre première victime. C'est parti. Allez, on y va. Je marche doucement pour choisir. Ça va être sur vous, madame. Ah, je le sens bien, là. C'est la première fois que je viens. Eh ben, une première fois, vous avez de la chance. On y va, c'est parti? Vous avez un homme à côté de vous. C'est un homme pas très vieux, parce que je le situerai quand même sur une 60aine d'années tout au plus. D'accord? Alors, il faut savoir, et ça on l'expliquera en seconde partie, que les gens peuvent rajeunir aussi d'autre côté, ou nous paraître plus jeunes, du fait peut-être qu'ils faisaient pas leur âge non plus. C'est quelqu'un qui vous tient beaucoup la main. C'est pas un papa, hein. Pour moi, c'est pas votre père. Moi, j'aurais plus tendance à dire, alors, avez-vous perdu un frère? Non. Alors, c'est bizarre parce que j'ai cette sensation quand même de pas de papa, parce qu'on me dit papa, c'est pas papa. Votre conjoint est parti? Non. Il y a un homme à côté. Ah oui, j'ai mon ex-mari qui est décédé. Et il avait quel âge? Ben, 65 ans. Bon, bah, je crois que c'est plus votre ex-mari de l'autre côté, hein, parce qu'il vous caresse la main, hein. Et je pense que, alors on va essayer de voir si c'est bien lui, mais en tout cas moi j'ai quelqu'un qui vous caresse la main, mais voilà, moi j'ai pas un symbole de papa ou autre, j'ai plus le symbole de quelqu'un qui a fait partie de votre vie quand même, et qui arrête pas de, voilà, qui dit d'office, je te demande pardon, j'ai besoin de te demander pardon. C'est quelqu'un qui, pourtant qui me paraît gentil moi à première vue, c'est-à-dire je sais pas comment il était votre ex-mari, hein, mais c'est quelqu'un qui fait un peu bourru comme ça, mais qui n'est pas méchant. Et il me parle de gros problèmes de santé quand même. Hein, votre ex-mari est parti de quoi? Il est parti de cancer de fumeur. Oui, parce que moi je dis, voilà, c'est problème respiratoire. C'est voilà, c'est tout ce qui est poitrine, et il vous demande pardon. Vous vous étiez revu ou pas? Ah, il est jamais trop tard, remarquez. Hein. Bon, c'est peut-être pas lui que vous vouliez aujourd'hui, mais c'est lui qui est là. J'ai un homme un peu habillé très simple. Hein. Je l'ai pas en costard cravate. Je l'ai pas du tout très bien habillé. En fait, je l'ai dans la simplicité. Par contre, alors moi, si c'est bien votre ex-mari, parce qu'il me dit je t'ai beaucoup aimé. Mais en fait, et après il revient sur ce pardon, comme s'il avait été dur quand même avec vous. Votre maman est partie il y a combien de temps? Parce qu'elle arrive et elle le vire. Elle est partie, elle avait 57 ans. Voilà. Parce qu'elle arrive et elle le vire, en fait. Alors, par contre, elle ne parle pas beaucoup. Non, elle est sourde et muette. Voilà, parce que moi, je la vois beaucoup avec des gestes, en fait. Parce que j'ai pas une femme... Par contre, on l'a bien poussée... elle a bien poussé votre ex-mari pour se mettre là. Mais par contre, elle vous touche beaucoup. Moi, je sens cette... Voilà, cette sensation d'être là près de vous, mais par contre, j'ai pas de mots, quoi. C'est elle qui me protège, alors? Il n'y a pas qu'elle, parce que vous avez du monde au-dessus de vous. Ouh. Bon, vous inquiétez pas, hein. C'est pas des fantômes qui vont vous suivre, hein. Voilà. Mais là, j'ai votre maman. Par contre, c'est vrai que voilà, bah, comme vous dites, si elle était sourde et muette, c'est logique. Les parents étaient sourds et muets. Voilà, les deux? D'accord. Parce que là, j'ai votre maman qui est beaucoup avec, voilà, qui vous caresse les épaules. Ah oui, on était très fusionnels. Voilà, qui vous caresse les épaules, qui...
Et en gros, moi, elle me montre que vous êtes sa petite fille, quoi, qu'elle vous aime beaucoup. Et par contre, c'est bien votre ex-mari qui est là, et il voulait juste vous demander pardon. Il a été dur avec vous? Oui. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Il a dû se faire remonter les bretelles là-haut. Par contre, j'ai une question, je peux vous la poser? Bien sûr. J'ai accueilli un enfant trisomique de la pouponnière. Je l'ai eu à 16 mois, il a 28 ans, il va avoir 29 ans là. Et je voudrais savoir si je vais le garder toujours. Alors, ça me fait rire parce qu'ils sont morts de rire là-haut. C'est comme si... alors, oui, vous allez le garder parce qu'on me dit qu'il n'est pas prêt de partir du tout. Par contre, il rigole parce qu'on me dit que c'est un enfant... il est trisomique. Oui, mais pas bête. Ah non. Loin d'être bête. Ah oui. Puis attention à vos placards. C'est bizarre parce qu'on me dit que je ne sais pas ce qu'il va faire dans vos placards, mais vos placards, tout ce qui est bouffe. Il mange beaucoup. Voilà. Voilà. Et ça, faut surveiller parce que moi, on le voit dans les... Et votre maman, elle me fait ça, l'air de dire... attention, peut-être à des problèmes de cholestérol, etc., quand il va vieillir. J'ai peur avec le cardiaque, oui. Non, il meurt pas, hein, je vous rassure. Mais attention au placard, parce que moi, ça me fait rire. On me fait voir des espèces de bonbons. Comment on appelle ça, là? Vous retenez, même si vous les avez pas chez vous, vous retenez, mais les arlequins. C'est ce que j'allais dire, les arlequins aussi, ouais. C'est des espèces de bonbons avec des couleurs dessus, enfin. Il y a des couleurs dessus. C'est blanc avec des couleurs dessus, en fait. Ah, d'accord. Par contre, on dit attention aussi à vos jambes. Parce que vous avez un problème de jambes, un problème de circulation. Oui, parce que j'ai 2 prothèses de genoux. Ouais. On dit attention de ne pas vous casser la binette. Ah ben oui. Je fais très très attention. Ouais, mais Voilà. Oui, parce qu'en tout, ça fait 3 prothèses. Hein. Une là et 2 fois là. Donc ça fait 3. Alors maintenant, En tout cas, je peux vous dire une chose. J'essaye de tenir debout. Mais vous tenez encore, je vous rassure. Par contre, votre petit garçon, comme il me le montre, vous le gardez. Ah, merci. Voilà, il ne vous quitte Parce pas. que j'ai toujours peur qu'on me l'enlève. Non, non, on vous l'enlèvera pas. Parce qu'il y a un foyer qui est... Non, on vous l'enlève. Et puis, de l'autre côté, on me dit niette. Ouais, niette. Ah, merci, ça alors là, je suis rassurée. Et c'est votre maman. Et elle est marrante parce qu'elle vous offre un gros bouquet de fleurs. Et quelque chose... alors moi, je suis pas très fleuriste. Hein, mais ça ressemble à des roses quand même, mais c'est pas rouge. Non, alors c'est peut-être pas des roses. C'est vrai qu'elle adorait beaucoup les fleurs. Ah, beaucoup, parce qu'elle en plante de l'autre côté. Elle est assez drôle avec ça, parce que c'est comme si elle faisait son jardin, en fait. Elle vous aime énormément, votre mère. Et moi, je la vois faire ça. Elle vous embrasse. Merci beaucoup. Et puis votre ex-mari vous demande toujours pardon. Hein. Bon, cela dit, il s'est fait virer de l'autre côté. Merci. Il vous embrasse. Avec mes consultants, on peut dire qu'on parle beaucoup des signes, parce que les signes sont très importants lors d'un contact avec les gens décédés. Vous avez plusieurs types de signes. Vous avez les papillons, l'électricité qui claque, les ampoules, vous avez la musique, vous avez tous ces signes qui sont très importants, les cœurs qui peuvent interférer. D'ailleurs, c'était arrivé lors d'une conférence que l'on avait fait sur Saint-Lubin-des-Joncherets, où nous avions une salle avec des baies vitrées partout. Et évidemment, on était plus de 200 personnes, il faisait très chaud. Et de la buée s'était mise sur ces vitres. Et on parlait de signes, on parlait de cœurs. Et avec la buée, on a eu des cœurs partout, partout, partout sur les vitres. Je me rappelle que ça avait été pris en photo et ça avait été un moment magique. On peut avoir vraiment des signes très très forts. Ça m'est arrivé aussi de dire à quelqu'un en consultation, votre fille, elle vous envoie un papillon bleu. Et c'était l'hiver, on était enfermés dans mon bureau et tout d'un coup, il y a un papillon qui nous a volé au-dessus. C'était un papillon bleu. De l'autre côté, ils sont capables de nous montrer des choses extraordinaires. Des choses que même moi, en tant que médium, ça me dépasse. Et vraiment, dans les conférences, on a de très très beaux signes, notamment au niveau électricité, etc. Vraiment très beau. J'ai quelqu'un à côté de vous, un homme, c'est plutôt un homme, assez baraqué. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est papa ou beau papa. Beau papa. Beau papa. Vous l'avez bien connu ? En tout cas, j'entends le mot papa. Donc beau papa, en l'occurrence, le père de votre mari, peut-être. Hein, parce que il me fait rire, lui. Parce qu'il vous aime bien. Il n'arrête pas de me parler. Alors, j'arrête pas à savoir si c'est ambulance, taxi. Taxi ? Son fils, son mari. Il est souvent avec, hein.
en voiture. Et c'est bizarre parce qu'il est bientôt à la retraite, votre mari. Il va avoir du mal à lever le pied. Hein. Il va falloir l'engueuler un petit peu. Hein. Ça me fait rire parce que votre beau-papa, en fait, ça fait combien de temps qu'il est parti? 8 ans. Alors, je ne sais pas si je comprends bien ce qu'il me dit, mais je vais essayer de savoir, mais il me dit, je n'ai pas vu le mariage. Alors, il l'a vu, mais il n'était pas vivant quand vous vous êtes mariés. Moi, je pense que vous êtes mariés il y a combien de temps? En 2015. Ouais, donc c'est récent ça. Il est avec vous. J'aime bien parce que il me dit que d'ailleurs, si vous cherchez bien sur les photos, et ben vous le verrez. Donc il doit y avoir quelque chose sur les photos. Alors c'est peut-être pas lui que vous attendiez aujourd'hui, mais c'est lui qui parle. Hein. Breuzol. Pourquoi? Vous habitez où? Ah, vous êtes... Non, j'habite à Chartres, mais mon fils habitait à Breuzol. Il habitait? Il y habite plus? Et vous y allez plus? Non. C'est son père qui habite à Breuzol. Mon ex-mari qui habite à Breuzol. Ah. Parce qu'on n'arrête pas de me parler de Breuzol et puis ils font la grimace. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller dans tout. Vous êtes qui l'une pour l'autre? Amis. Donc, Et Jean-Claude, c'est qui? Le prénom composé, Jean-Claude. Et pourtant, j'entends un prénom composé, Jean-Claude. vous retenez bien. C'est marrant, on n'arrête pas de me parler de Breuzol, Breuzol. Et c'est quelqu'un de décédé. Hein. Oui, c'est mon fils qui est décédé. Ah, bah voilà. D'accord, donc c'est votre fils qui est là. Et il a... Vous voulez que j'arrête? Non, ça va. Voilà, parce que moi, j'arrête pas, mais vraiment, hein, dans l'oreille, j'entends vraiment ce nom, Breuzol, Breuzol. Et j'entends pardon. Attention, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous n'êtes pas obligé de lui parler. Je vous fais passer le message. Parce que j'entends maman, pardon. C'était compliqué entre vous? Non? Non. Parce qu'il dit pardon. Oui, voilà. Donc c'est souvent sur les cas de décès comme ça où il demande pardon. Après, pardon, sur la cause du suicide, en fait, vous n'y êtes pour rien. Et son suicide s'est passé à Breuzol. Voilà. C'est pour ça qu'on me parle de la ville comme ça. Moi, on me montre que vous n'y êtes pour rien. Que vous y êtes pour rien. Pourquoi vous culpabilisez comme ça? Il vous prend la main, votre fils. Il dit que... En fait, je pense que vous le savez que vous y êtes pour rien. Mais vous avez toujours cette culpabilité comme si vous ne l'aviez pas assez protégé. Mais il en avait marre. Il en avait... Par contre, il fume. Ben, il fume toujours, hein. Il fume bien, hein. Il dit qu'il risque plus rien. Non, mais il a un humour en plus. Et il est souriant. Hein. Je sais pas comment il était sur Terre, mais j'ai quelqu'un de très agréable. Il vient sur monsieur. Vous le connaissiez? Alors vous savez quoi? Il vous offre une bière. Il veut boire une bière avec vous. Il vous aimait beaucoup. En fait, ça me fait rire, mais c'est... vous êtes qui l'un pour l'autre? D'accord. Voilà. Eh ben, je peux vous dire qu'il vous aime énormément parce que il y a symbole de bière et on trinque en fait. C'est... Enfin, moi, ça me touche parce que ça fait très... vous vous entendiez comment avec? Comment? Ouais, ça a été dur des fois, mais en fait, comme il était têtu, votre fils aussi. Hein, parce que il le dit lui-même. Hein. Oh, il dit des gros mots. Il dit, j'aimais pas qu'on me casse les... C'est son mot apparemment, parce qu'il le dit régulièrement. Hein. Par contre, il est en colère, votre fils. Mais c'est pas vers vous, il y a autre chose. J'espère. Non, il vous a laissé une lettre? Non. Rien. Donc vous n'avez pas su la forme de pourquoi, comment, j'imagine. Toi, tu rigoles, c'est que tu as quelque chose à dire. Non. En fait, le Jean-Claude, c'est celui qui va reprendre la société. Je ne sais pas si vous voulez la céder. Ah, Oui. il y en a un qui s'est présenté sous Jean-Claude? Ouais. Ça me parle. Effectivement. Ouais, des fois, il faut que ça nous monte à la tête aussi. Mais faudra céder. Hein. Ah oui, bon, c'est vrai. Hein. Ouais, il est un peu spécial, mais ouais, la première proposition, elle est un peu, on dit olé olé, mais il faut le laisser en fait.
Il faut pas lâcher. Mais c'est du positif. Vous voulez partir de la région après? Oui. Ça va se faire. Il y a de l'eau partout, Ouais. partez. C'est bizarre, on me fait voir l'Atlantique. C'est pas forcément le sud, attention. Hein. C'est peut-être pas l'Atlantique, ça peut être la Manche, mais c'est ce côté-là. Hein. C'est pas le côté Méditerranée. Mais c'est marrant parce que vous vouliez faire un projet avec l'étranger à un moment donné? Oui. Alors, vous retenez, mais pour moi, c'est quelque chose qui va revenir. D'accord. Et je me demande si on va pas justement tenter ce projet à l'étranger. Peut-être pas longtemps, mais c'est quelque chose qui va être tenté quand même. Votre fils, il est présent. Il va encore sur votre... Mais il vous lâche pas. Je pense qu'il a des choses à rattraper avec vous, en fait. Alors, je sais pas s'il y a eu des mots plus hauts que l'autre, mais il vous dit pardon pour les mots, je les pensais pas. Voilà ce qu'il vous dit. C'est... il dit, je les pensais pas du tout. Et c'est comme si, en fait... c'est pareil, vous êtes un cœur tendre aussi, donc vous avez fait de votre mieux, en fait. Après, des fois, avec votre fils, il y avait de quoi péter un plomb, des fois. Il le dit lui-même, hein. Oui, ça n'a pas été simple, là. Enfin, pour moi, il était très très bien. Enfin, je ne comprends pas qu'il ait fait maintenant. Voilà. Enfin, oui, mais en fait, il y pensait quand même. C'est bizarre, mais... Mais pour moi, il y a quand même un écrit, même si tu dis qu'il n'y a pas d'écrit, pour moi, c'est bizarre, on manque quand même un c'est bizarre, parce que moi, son père, ça se passe comment, vous? Parce que moi, je le sens pas. Il y a des trucs, même là-dedans, qui n'ont pas été... Enfin, pour moi, il y a eu des cris, il y a eu... et je pense que Jérôme a raison, je pense qu'il a laissé quelque chose à votre égard, mais qu'on ne vous l'a pas donné. En fait, si vous voulez, on monte un cahier avec des lignes, mais c'est écrit au crayon à papier. C'est pas en fait une lettre vraiment bien faite, c'est quelque chose d'écrit, mais sur un bloc en fait, et c'est écrit au crayon à papier. C'est comme si la page, elle avait été arrachée en fait. Et je vais insister là-dessus. Alors, évidemment, je pense que maintenant, vous récupérerez pas. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle pour vous faire plus de mal et vous enfoncer, comme si c'était une vengeance quelque part. Attention, hein, votre fils s'est suicidé, on ne l'a pas tué, comme ça peut arriver, voilà. Mais là, non, mais en fait, avec ce qui s'est passé, on se fait un malin plaisir de vous enfoncer un peu plus, en fait. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ça. Et votre fils, lui, ne laissera pas faire. Et je reviens sur le Nicolas, c'est du côté de votre ex-mari. Et j'insiste. Hein. De toute façon, votre ex-mari, je pense qu'il va avoir un problème à un moment donné. On me parle du prénom Patrick. Patrick, c'est de votre côté. C'est qui? Oh bah décidément, votre mari. Bon bah la société va pas tarder à la vendre. Hein. Ça se mélange entre tout le monde, hein, je suis désolée. Il est gentil, votre mari. Avez-vous des questions? Je peux pas aller plus loin. Non, mais moi j'aurais voulu... Enfin, le pourquoi. Enfin... Moi, j'entends vraiment, très clairement, avec papa, ça allait pas. Il avait quel âge, votre fils? 22 ans. Ouais, ça allait pas. C'était du conflit et du chantage. Il y a eu... En fait, votre fils, il était un peu excusez-moi de l'expression, mais le cul entre deux chaises entre vous et son père. Et il y a eu de la manipulation là-dedans. Je peux pas répondre à tout, parce que c'est vrai qu'on peut pas tout savoir. Et on peut pas non plus... mais voilà, moi, c'est comme ça que ça passe. Après, votre fils, qui m'importe là, derrière, c'est que j'ai pas de colère, en fait. J'ai cette sérénité, maintenant. Il a même un chat dans les bras. C'est pas un chat qui lui appartenait. Il va bien, il vous embrasse. Je peux pas aller plus loin, je suis désolée. Moi, si vous voulez, j'ai acheté il y a 16 ans une vieille longère qu'on a refait de A à Z. Cette maison, je m'y plais pas. Dès que je rentre, j'ai l'impression d'être... De toute façon, vous n'allez pas y rester. Et c'est comme si on vous poussait à partir. Mais c'est ça. En fait, mes enfants ne se plaisent pas là-bas. Mon mari non plus. On ne se plaît pas. Et quand on rentre, on a un mal-être. Ouais. Mais on a des signes. Là, le 25 décembre, j'ai eu un oiseau à la maison. Je sais pas non, mais je pense que ce soit pas malsain, mais peut-être que la maison vous correspond plus. Ouais. Je pense que c'est plus ça, ouais. Voilà, tout simplement.
Alors les signes, vous pouvez avoir l'électricité, les oiseaux, les papillons. On avait fait une conférence il y a à peu près, peut-être une bonne dizaine d'années, à Saint-Lubin-des-Joncherets, et on avait des baies vitrées partout. Et on parlait des signes de cœur. Et comme il y avait 200 personnes dans la salle aussi, il y avait plein de buées. Et sur toutes les vitres, il y avait eu des cœurs. Il y avait aussi une conférence à Dreux, pareil, à l'Hôtel Star, où il y avait eu de la buée de partout, et il y avait eu plein de signes. Et là, c'est Nathalie qui a les photos. Ouais, peut-être, faudrait que je lui demanderai. Alors, des signes, vous pouvez en avoir dans vos fenêtres. C'est bête, avec de la buée. Vous pouvez... nous, on a vu... moi, j'ai vu quelqu'un qui a pris une photo, elle est sortie de sa douche, et dans sa vitre, c'était marqué « Maman ». Alors qu'elle avait perdu sa fille. Vous voyez, avec la buée, c'était marqué sur la glace « Maman ». On a eu... vous avez les formes de cœur, etc. Et les oiseaux en font partie. Hein. Les plumes, voilà, tout à fait, les plumes. Si vous avez des plumes, souvent, des symboles de plumes, c'est beau, c'est... voilà, de l'autre côté, ils vous font voir qu'ils sont là. Les oiseaux, c'est signe de bonheur, ça. Oui, de bonheur, ou de l'autre côté, de dire qu'ils sont là. Les hirondelles qui rentrent dans la maison, c'est pareil. Exactement, tout à fait, tout à fait. Alors, vraiment, on va vous passer les micros. Il faut savoir que, et c'est très important, les signes, vous pouvez les demander, mais n'insistez pas à leur demander, voilà, constamment, laissez faire venir les choses aussi. Mais croyez-y, plus vous allez croire en de l'autre côté, plus vous allez avoir des choses. Après, par contre, je vous le dis d'avance, si vous êtes des peureux, que vous avez peur, ils ne se manifesteront pas forcément. En tout cas, ils respecteront le fait que vous puissiez avoir peur. Il faut savoir aussi que... Alors, arrêtez aussi de me dire, oui, ça se trouve, quand je vais prendre ma douche, ils vont être derrière dans la glace comme ça. Non. C'est pas dans les films d'horreur, hein, non plus. Moi, je me réveille souvent la nuit, parce que j'ai l'impression d'être épiée, qu'on me regarde. Parce que vous ressentez... Ouais. Vous les engueulez. Tout simplement. Mais vous savez que ça marche. C'est très bête ce que je vais vous dire, mais il y a des gens qui sont venus à mes conférences et je leur ai expliqué les signes, notamment sur l'électricité. En disant, vous savez, de l'autre côté, ils aiment bien péter des ampoules. Et ces gens-là, en rentrant de conférence, ils disaient, papa, tu peux me péter une ampoule, et toute la maison pétait. Et je leur disais, vous les engueulez. À partir du moment où vous grondez, ça se stoppe. Et ben voilà. Alors là, il faut mettre des barrières. Moi, au début, je mettais des barrières en disant non. Moi, je veux bien vous ressentir, mais la nuit, vous me laissez dormir. Vous allez voir, ça fonctionne. Vraiment. D'accord? Donc, ma question est, depuis donc, le décès, entre guillemets, de mon filleul, donc le fils de Christelle, j'avais beaucoup de ressentis. Il était très présent dans la maison, assis sur le bord de la fenêtre. Je sais ce que vous allez me dire. Il y a des moments où vous n'allez plus avoir de ressenti parce qu'il leur faut... Alors, vous savez, des fois, vous allez avoir des signes pendant 1 an. Et d'un coup, plus rien. Et là, vous allez vous dire, mais il m'a abandonné. Pas du tout. Vous pouvez ne plus... Ça fait combien de temps que vous avez plus de signes, là? Alors, en fait, mon papa est décédé le 15 novembre. Et depuis le décès de papa... C'est normal, c'est votre père qui bloque le truc. Cherchez pas, ça va revenir. Ça va revenir. Et des fois, pendant 6 mois, on peut ne plus rien avoir non plus. Et c'est normal, parce que de l'autre côté, ils évoluent. Alors, vous savez, des fois, on a, par exemple, quelqu'un qui va me dire, mon père est décédé, on va avoir des communications super avec le papa, et la maman va décéder, et là, plus de père. Et on avait une dame qui venait, qui sera d'ailleurs dans le reportage qui va être diffusé, qui s'appelle Dani, qui, elle, avait toujours son papa, et le jour où sa mère est décédée, le papa, on n'arrivait plus à l'avoir, parce que c'est la mère qui prenait tout le dessus. Donc voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc, je vous en prie. Alors le souvenir, un souvenir très ébranlant bien sûr pour moi et qui en a suivi d'autres par la suite, mais celui-ci, bien c'était... mon papa est décédé un 21 septembre, je suis venue à une conférence le 12 octobre. Bien sûr avec beaucoup d'angoisse, mélangée de tristesse, curiosité. Et puis est arrivé le moment où effectivement mon papa était là. Alors
ça a été pas facile. Et mon papa était là et hormis de nous dire, de me faire dire par les mots de Céline, par la voix de Céline, certaines choses, tout aussi ébranlantes les unes que les autres, sauf qu'à un moment donné, Céline me dit votre papa est là, il doit y avoir un événement prochainement, il me fait un cœur. Et je suis toujours autant... et ce cœur, eh bien, ça signifiait que c'était l'anniversaire de ma petite fille, le 13. Et là, nous étions le 12 et mon père et mes parents se sont beaucoup occupés de ma petite fille. Et donc là, ça a été pour moi, voilà, comme aujourd'hui, très émouvant. Le souvenir le plus marquant que j'ai avec Céline, c'est la deuxième fois où nous l'avons consultée. La première fois, elle nous avait décrit Rémi, bien sûr, 23 ans, un jeune homme, blue jean, t-shirt. Elle nous avait déjà donné un élément qui nous avait beaucoup fait rire, mais qui était réel et qu'elle ne pouvait absolument pas connaître, puisque, assez cartésien, nous ne voulions pas donner trop d'éléments, vu tout ce qui arrive à être dit sur la médiumnité. Et la seconde fois, là, quand Céline m'a dit « mais Rémi est là, mais m'étonne énormément parce que il n'est pas habillé comme les jeunes de maintenant ». Je le vois en uniforme et je le vois avec à sa gauche un énorme chien genre molosse. Et effectivement, Rémi était maître chien dans l'armée. Céline ne pouvait absolument pas le savoir puisqu'il était en province. Donc bien loin de notre domicile et de son lieu de conférence. Et le chien, eh bien, était parti 1 an avant Rémi. L'armée avait été obligée de l'euthanasier. Et Rémi, je le revois dans mon jardin, les larmes aux yeux, lui disant « On se reverra, mon chien, on se reverra, on s'aimait trop ». Et là, ça a été la preuve la plus flagrante que Céline était réellement en contact avec Rémi et elle confirmait que leur amour entre lui et son chien était toujours présent dans une autre dimension, mais vivant. La seconde anecdote, c'est quand je suis allée voir Céline en rendez-vous particulier, qu'elle m'a vue arriver toute heureuse et elle m'a dit d'un air un peu gêné « Je sais que vous avez reçu une bonne nouvelle, mais Rémi vous dit « Maman, ne te réjouis pas de trop, le bébé ne verra pas le jour. » Très étonnée, effectivement, je venais d'apprendre 8 jours avant que j'allais être à nouveau grand-mère. Et à mon grand étonnement, 3 semaines après ma rencontre à ce sujet avec Céline, mon fils nous a appris que ma belle-fille devait subir une interruption de grossesse médicale. Effectivement, le bébé n'a pas vu le jour. Mon meilleur souvenir avec Céline, c'est quand elle m'a parlé de mon papa. Elle m'a dit qu'il aimait les bateaux, que sa vie c'était près de la mer. Et en effet, il était marin-pêcheur et habitait au Tréport dans le 76. Elle m'a parlé aussi de ma grand-mère, quand elle m'a donné son prénom. Valentine est derrière vous. C'était vraiment extraordinaire. Et récemment, avec mon mari, qui est décédé. Et franchement, elle me dit qu'il est là, que tout ce qu'elle me dit, il y a qu'elle qui peut le savoir. Et j'ai aussi ma tante qui est venue avec moi. Elle lui a parlé de sa petite fille aussi qui était décédée et qu'elle lui avait mis un petit lapin dans son cercueil et il y a qu'elle qui pouvait le savoir et c'était vrai. Alors l'anecdote qui m'a plus marqué avec Céline, c'est la première fois que je l'ai vue en conférence. Le matin j'ai eu un accident, j'allais voir mon père qui était hospitalisé. Je suis arrivé en fait en retard à la conférence, je ne savais pas trop comment ça se passait. C'était ma toute première fois. Il y avait un couple en fait à côté de moi que je connaissais absolument pas. Hein. La femme était très belle. Le monsieur, on voyait qu'il avait été traîné de force entre guillemets à la conférence. Plutôt le gars rustre qui regardait le sol, qui voulait pas trop, on voyait qu'il voulait pas être là. Et Céline en fait s'est dirigée directement vers lui en lui disant que
Autour de lui, il y avait une petite fille qui courait. On rigolait parce que la petite fille ne s'arrêtait pas de courir et de chanter. Ça, je m'en rappellerai toujours. Et puis, elle a commencé à lui parler de cette petite fille. Le monsieur à côté de lui, enfin à côté de moi, pardon, on voyait qu'il était gêné, il ne voulait pas trop parler, il était très fermé. Et de là, en fait, elle a commencé à lui donner le nom de la petite. Elle a commencé à l'épeler. Donc, elle a commencé par dire que ça commençait par un A, ensuite un N, un G. Sur le coup, je me suis dit, oui, Ange, c'est facile, voilà, je voulais pas trop y croire. Et puis, elle a fini par EL, Angel. Et là, j'ai vu cet homme, en fait, s'effondrer de pleurs, en disant et confirmant que c'était bien sa petite fille. Et elle lui a donné tout un tas de détails. Très sincèrement, j'ai été autant ému que lui, voire plus. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai toujours cette émotion-là, parce que ça a été très fort. Ça m'a prouvé en fait que de l'autre côté, il y avait bien une vie, qu'ils étaient bien vivants, qu'ils étaient bien de l'autre côté, qu'on était bien entouré en fait de nos êtres, hein, que ce soit des êtres proches, disparus ou un peu plus loin. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la possibilité de faire les ateliers avec Céline et les conférences. Et très sincèrement, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'apporte beaucoup, qui me fait beaucoup évoluer. Et j'en remercie énormément. Parce que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui et sans elle, je ne pourrais pas autant communiquer avec eux. Voilà. Merci Céline. Alors, la première rencontre était déjà très marquante. Mon mari, qui avait à l'origine accepté de venir, était à l'époque en fauteuil roulant suite à un grave accident, ne voulait plus descendre de la voiture. Donc avec cet ami, on l'a hissé sur son fauteuil et rentré de force dans la salle de conférence. Là, il a été mis devant, pour pas être assis sur une chaise. Et après avoir posé nos photos sur un meuble, et Céline les avait tout mélangés, elle s'est mise à dire « Alexandre Geoffroy Alexandre, c'est qui ?» Et elle est revenue vers nous. Donc un petit peu... tout de même, on s'est interrogé sur le double prénom. On s'est regardé. Et là, elle s'adresse à mon mari et elle lui dit « T'as vu papa, tu voulais pas rentrer, mais tu vois, je suis bien là. » Donc là, on a eu juste à pleurer tous les deux, impossible de parler parce que c'était trop fort, hein, la tension était trop grande. Et à ce moment-là, Céline nous a proposé de nous revoir à la fin de l'entretien et si on avait des questions à poser. Ce que nous avons fait parce qu'on n'était pas capable de faire autre chose. Voilà, ça c'est la première rencontre, la plus marquante. Mais après, il y en a eu d'autres, parce que question que je posais en lui disant « Pourquoi t'as fait ça ?» et pourquoi, puisqu'il s'est finalement suicidé, et on l'a retrouvé 35 jours après. « Et pourquoi tu as été là ?» Et il a dit « Parce que je voulais que vous pensiez que j'étais retourné en Roumanie, c'est un enfant que nous avions adopté, et je ne voulais pas que tu me retrouves, je voulais que vous pensiez que j'étais heureux. » Voilà, là, ça... Alors là, il n'y avait plus rien à dire, et que voulez-vous ajouter? Elle ne l'avait pas inventé. C'était bien un message de l'au-delà qui venait bien de lui, car personne ne pouvait le savoir. Personne. Voilà, ça c'était... Il y en a eu d'autres, quelques autres, où elle m'a donné aussi le prénom d'une petite copine qui passait le bac avec lui, que je ne connaissais pas. Et au décours des autres journées, j'ai recontacté ces petits copains pour savoir si cette jeune femme existait. Elle existait, elle avait eu son bac. Et c'était bien la petite copine de mon fils que je ne connaissais pas. Voilà, bon, je pourrais en citer beaucoup, hein, mais là c'était vraiment des faits qu'elle ne pouvait pas inventer. Ça venait bien d'ailleurs, puisque seuls nous les connaissions, ou pas du tout, puisque cette amie de mon fils, je ne le connaissais pas. Voilà, ça c'est des faits qui nous ont beaucoup marqués. Je pense que c'est quand même quelques-uns qui peuvent vous suffire, ou je peux encore en donner d'autres. Hein. Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. Des messages directs, je les ai quand même eus toujours par Céline, parce que je pense que je refuse inconsciemment, alors que je le souhaite en avoir. Mais je noterai quand même, par exemple, un message, elle m'a dit « Fais bien attention chez toi, tu as des messages ». Et son petit chien, qu'il n'avait pas connu, qui est arrivé juste au moment de sa mort, mais qui était pour lui, va très régulièrement au bout de l'escalier, regarder vers le haut et aboyer. Parce qu'Alexandre était monté toujours dans sa chambre. Encore hier soir. Encore hier soir, c'est très récent. Donc, mais peut-être qu'inconsciemment, je vous répète, j'ai envie, et puis j'ai pas encore fait la démarche d'essayer de l'accepter. Voilà. Et toi aussi, tu as peut-être à dire par rapport à...
Je confirme ce que tu as dit. Ah bah oui, mais... Oui, comment je veux dire... Tu n'y croyais pas non plus? Non, j'y croyais pas non plus. Il a fallu te traîner là. C'est pas, ça n'a pas été ma tasse de thé au départ, et puis maintenant, je suis obligé de me rendre compte que... Et t'attends. Voilà. T'attends un message de temps en temps. Ouais. Surtout quand tu vois Céline. Bah oui. Ah bah oui. Voilà. Donc pendant les conférences, il y en a certaines que je me souviens vraiment très bien parce qu'il y a eu des choses vraiment extraordinaires. Une fois, on a vu, enfin il y avait de la buée sur les carreaux et ça formait des cœurs sur tous les carreaux. Une autre fois, pendant la pause, je rallume mon portable et j'avais un portable Bouygues à ce moment-là. Au lieu de marquer Bouygues-Tel bienvenue, ça m'a mis Daniel bienvenue. Et mon oncle, qui s'appelle Daniel, était décédé depuis quelques années. Voilà, ça a été... il y a eu plein de choses en fait. Hein. Vas-y, c'est bien. À la suite de chaque conférence, on reçoit des messages, surtout de mon petit frère en fait. Des cœurs. Par exemple, cet été, je suis allée à la plage, j'ai ramassé un galet, c'était un cœur. Une fois, en retirant une nappe, ça m'a formé un autre cœur. Des cœurs, on en a tout le temps. Quand je vais courir, je trouve des plumes sur mon chemin. Les bougies aussi. Oui, les bougies, ça forme des cœurs. C'est génial. Toi, t'as d'autres idées? Plein de choses. Il y en a tellement que plein de choses. C'est compliqué. On peut pas tout les citer. C'est à vous, là, monsieur. Je vous tope, là. J'ai un monsieur à côté de vous, parti brutalement, peut-être tombé, comme s'il y avait peut-être une chute. Vous avez connu quelqu'un qui serait peut-être tombé d'un toit? Non? D'où? Ah, je vois une chute, moi. Comme une chute, j'arrive pas trop à comprendre. Quelqu'un qui vous protège énormément, qui est pas très bavard. J'aurais tendance à dire, parce que c'est pas quelqu'un qui va me raconter sa vie, mais c'est quelqu'un qui est très à côté de vous, qui vous adore. J'adore ce côté câlin, amour. C'était qui pour vous? Qui est très présent, très présent parce que il dit qu'il veille sur vous et qu'il ne vous lâche pas. Par contre, on me fait voir la chute. Il est tombé de quoi? Ah voilà. Et ça a été, on l'a retrouvé ou pas? On n'a jamais retrouvé son corps. Pourtant, il est bien là. Il dit, ça a été tellement vite, j'ai pas souffert. Après, il me dit que c'est un peu lui qui a joué avec le feu. Enfin, c'est bête, mais par contre, j'ai un jeune, moi. Enfin, il fait jeune quand même, hein. Ouais, voilà, il fait même plus jeune que ses 40 ans. Habillé bien. Et par contre, ça me fait rire parce qu'il dit, moi, j'ai pas de conversation grosse, mais je te protégerai toujours. Et vous lui parlez? Ouais, bah continuez à lui parler. Parce que c'est comme s'il vous entendait toujours, comme s'il ne vous laissait pas. Voilà, moi j'ai ce côté, je suis partie, mais je t'ai jamais laissé tomber. Ça fait combien de temps? 35 ans. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, ça me fait rire, parce que le fait que son corps n'a jamais été retrouvé, ça ne le gêne pas, en fait. Vous avez 2 motos aussi, vous? Oui, il y en a 2. Ouais, 2. Il y en a un des 2 que vous voulez changer? Il y en a un des 2 qui va changer de moto, là. Et on me dit qu'il faut le faire. Là, il faut le faire. J'ai un autre homme aussi qui est décédé. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez moins. Non, c'est une femme, pardon. C'est marrant, c'est le bonhomme qui me la ramène. Une femme, peut-être quelqu'un que vous connaissez moins, mais quelqu'un qui a peut-être... c'est une femme pas vieille, je dirais une 50aine, 60aine d'années. Et c'est peut-être une femme qui a fait un AVC ou... En tout cas, je le sens avec quelque chose à la tête. Et je pense pas que ce soit sur vous directement, ça peut être par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Qui avait fait un AVC, qui est peut-être resté handicapé un bon bout de temps et qui, au final, est parti. Laetitia, c'est qui pour vous? C'est une amie très proche. Elle n'a pas perdu quelqu'un? Oui, sa maman. Et sa maman, elle est partie quoi? Un cancer. Et elle avait fait un AVC, cette femme? Vous savez pas? Parce que moi, on me dit Laetitia, et moi, je pense que c'est pour elle. Mais on parle de la tête. C'est marrant, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. D'accord? En tout cas, votre oncle est là. Il vous embrasse. Il vous aime beaucoup, madame. Il faut savoir que dans mon métier, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit.
Je suis là pour le faire avec mon cœur. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, et ça me fait rire, disent que je leur recharge les batteries, qui viennent et qui sont vides et qui repartent, ils sont plein d'énergie. Je le répète, c'est vrai que je suis pas là pour prouver que de l'autre côté, ça existe vraiment. Tout ce que je peux admettre, c'est que après tant d'années de mon métier, de recherche aussi, parce que on est médium, mais on est aussi avant tout chercheur dans tout domaine. Je suis à 1000% convaincue qu'il y a une vie après, que de l'autre côté, il y a ce bonheur absolu, que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et je me rappelle un jour de cet homme qui est venu en conférence. Et cet homme avait un chapeau, je m'en rappellerai toujours. Et puis lors de la conférence, à chaque fois je parlais, il rigolait. Je l'entendais rire. Et à la fin, il me dit, avec tout le respect que je vous dois, ce qui est carré est carré, et ce qui est rond, je n'y crois pas. Et je me rappelle lui avoir pris les mains, d'avoir vu sa mère décéder derrière, et sa mère me disait, tiens mon fils, joyeux anniversaire. Et je lui ai pris les mains, je lui ai dit, bon anniversaire monsieur. Et il est revenu à chacune de mes conférences après, et c'est même devenu un ami. Donc, croyez-y fort jusqu'au bout. Croire avec votre cœur, c'est le plus important. Plus vous allez croire, plus vous allez avoir de signes. Nathalie, il y a une perte d'enfant au fond là. Oui, il y a votre fils qui est là. C'est votre fils? Oui. Il dit que sa mère est la plus belle. Alors, vous avez le droit au compliment, prenez-les, hein. Maman, tu es la plus belle. Vous êtes la plus gentille. Maman, je ne veux pas de toi de l'autre côté, arrête de me dire ça. Vous lui dites combien de fois par jour? Parce que, dis donc, hein, il vous gronde. Il y a une enquête. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Je peux vous passer le micro ou pas? Si vous y arrivez, hein, sinon... Et donc en 8 ans, il n'y a pas eu d'enquête de fait? Si, il y a eu une enquête, Irène. Si, mais il y a des gens qui ne parlent pas. Parce que moi, votre fils, on me dit que... Oh là là, ouais, on m'envoie les... comme si c'était violent en fait. Comme si on était sur une grosse voie, un autoroute. Un autoroute. Une autoroute, oui. Ouais, c'est ça. Et... c'est marrant, il va sur la jeune fille là-bas. Vous êtes qui pour lui? Et il vous embrasse. Il va très bien. Il est beau, votre fils. Il est beau. Il a une casquette sur la tête. Hein. Je sais pas qui est-ce qu'il a, la casquette actuellement. Mais... ah, voilà, vous avez sa photo. D'accord. Parce que lui, il a sa casquette. Il me dit, maman, pardon, c'était stupide. Par contre, on me dit que... alors, c'est un accident, mais en même temps, on l'a poussé. Oh. Donc, c'est ça qui me gêne. Je vais vous reprendre le micro. Tu veux... vas-y. Parce qu'on dit qu'au niveau de l'enquête, elle va progresser, mais par contre, on dit pas avant 2020. Il y a quelque chose qui va se dénouer, mais pas avant 2020. En fait, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne parlent pas par rapport à cette enquête. Et par contre, j'ai plus des... entre guillemets, j'ai plus des jeunes. Il me dit, t'es pas cap. C'est un pari qu'il y a eu. C'est ça? Ouais, parce qu'on me dit, t'es pas cap. Et puis votre fille, je pense que ce soir-là, un petit peu. Il le dit, hein. Et par contre, ce que je dénonce d'absurde, c'est que personne n'assume, en fait. Parce que, évidemment, quand quelqu'un est alcoolisé et qu'on lui dit d'aller s'allonger sur l'autoroute, évidemment, voilà, quoi. Et c'est pour ça que c'est là que j'ai ce côté qui l'énerve, en fait, de l'autre côté. C'est parce que lui, par contre, à l'inverse, c'est drôle, mais il dit qu'il n'aurait pas eu cette idée. Par contre, il n'y a pas de souffrance, même si c'est terrible. Il n'y a pas de souffrance, vous le retrouverez, mais pas maintenant. Battez-vous, Jérôme, il a raison, 2020. Par contre, j'ai un prénom masculin d'un jeune, enfin, j'ai un jeune dont le prénom commence par un K. Et je comprends pas si c'est Kylian ou Kevin. Vous retenez, parce que j'ai l'impression que ce jeune, en fait, il sait. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à quelqu'un qui va l'ouvrir aussi. Ils étaient 3 sur le lieu ou 4. Bizarre, il y en a un 4e qui est au courant de l'histoire. Personne parle. Ouais. Alors, ne leur mettez pas la pression. Non, ouais. Parce qu'il y en a un en vieillissant là qui va culpabiliser. Ouais. Donc, ça va ressortir en fait. Mais battez-vous. En tout cas, il ne veut pas vous de l'autre côté.
Je l'aime. En tout cas, vous êtes bien sa mère, hein, parce que vous avez le même sourire. Hein. Et chacune de vous, hein, je peux vous dire, il vous embrasse tous sur la tête. Hein, par contre, c'est pareil, il me fait voir un tatouage, il adore. Il dit qu'il sera toujours sur votre cœur. Ah, il vous aime très fort. Ça va aller? Mais battez-vous, Jérôme a raison. 2020. Et retenez les papillons. Voilà. Est-ce qu'il vous les envoie? Il est adorable. Par contre, il est avec un grand-père qui parle en portugais, je ne comprends rien. Et il l'enchaîne. Et puis je crois que votre fils, il comprend pas non plus. Il parlait pas portugais, votre fils? Un peu, mais pas entièrement, hein, parce qu'il comprend pas tout. Et ça me fait rire parce que le grand-père, il parle en portugais. Alors moi, je comprends rien. Il est avec son papy en plus. Un monsieur qui a une casquette sur la tête et qui parle en portugais, ça parle et ça parle et ça parle. Et qui mange en même temps, ouais, il a des papiers, je sais pas ce qu'il... Votre fils, il me fait rire parce que il a une cigarette aussi. Il a mis sur son oreille. Hein, voilà. Il a ce symbole de la mettre sur l'oreille. Et il dit maman, enfin, entre vous, hein, il parle à tout le monde, mais il dit qu'il va bien. Véritablement, il va bien. Et je peux vous assurer qu'il n'a pas souffert. Et je pense que pour la personne qui est arrivée sur lui, c'est une personne qui culpabilise et qui n'arrive pas à s'en remettre, quoi. Vous avez des nouvelles? C'est bizarre, c'est quelqu'un qui va essayer de reprendre contact avec vous. C'est une femme? Elle est gentille parce que votre fils, il l'aime bien parce que il dit que... Mais elle s'en remet pas, quoi. Oh, ouais. En fait, ils ont fait 2 victimes quelque part, quoi. Voilà. Il vous embrasse. Il va bien, il est beau, il fait voir ses muscles, tout va bien. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez rapprocher juste le micro? Mon père, ma mère, mes 2 frères et ma soeur. Ça va faire 6 mois le 1er janvier. Je voulais vous demander si ma soeur avait rejoint mes parents là-haut. Oui, on me dit oui tout de suite. Oui. Tout de suite. Je voudrais savoir s'ils sont heureux ici. Alors sachez que vraiment, et ça j'insiste, ils sont tous heureux. Vous savez... Parce que moi j'ai le cœur, il est brisé carrément. Mais oui, je m'en doute. Mais vraiment, en fait, les plus malheureux, c'est nous sur Terre. Hein. C'est pas eux, hein. Véritablement. Hein. Vous savez, il y a des pays où quand quelqu'un meurt, ils font la fête. Mais c'est eux qui ont tout compris. Parce que c'est une liberté, en fait. Pour eux, c'est vraiment... Voilà. C'est plus, et je le répète, plus vous allez être heureuse, et plus ils vont être bien, très sincèrement. Parce que ma soeur, elle a eu 69 ans ce décembre. Elle était handicapée, ma mère l'a toujours... Oui, mais il était temps qu'elle parte. Elle était handicapée et vraiment, en dernier, elle souffrait. C'est pour ça que ces épreuves, faut savoir les passer. Et voilà. Ouais, c'est parce que c'est un enchaînement, comme Jérôme qui a perdu ses parents coup sur coup, comme Jean-Marc aussi, qui l'explique souvent, a perdu ses parents coup sur coup. C'est vrai, quand ça arrive d'un coup, c'est pas évident. Mais les plus malheureux, c'est nous. Eux ne sont pas malheureux. Mais moi, j'ai vraiment, je vous assure que j'ai vu des gens qui ont fait des comas, qui me le disent eux-mêmes, hein, je ne voulais pas revenir. J'entends pas trop ce que vous dites parce que j'ai... Ah, il y a des gens qui ne voulaient pas revenir de là-haut, qui ont fait des comas. Donc tout ça pour vous dire que c'est eux les plus heureux. D'accord? Oui, si c'est nécessaire pour pas vous faire avancer, parce qu'ils ont peur que vous vous plantiez. Ils vont vous bloquer, et je répète, ça peut être sur une maison, ça peut être sur... mais ce sera pas pour vous planter, en fait. Exactement. Par exemple, vous êtes amoureuse. Bon. C'est un exemple. Oh là là, amoureuse, et l'histoire ne marche pas. Dites-vous que c'était peut-être nécessaire que ça fonctionne pas. Moi, j'en ai plein qui me disent, si j'avais su, je me serais pété la jambe le jour où j'ai connu mon mari. Bon, bah... Ou ma femme, hein, parce que les femmes sont chiantes aussi. Hein. Hein, voilà. Voilà. Faut défendre la cause des hommes, quand même. Non, ils nous bloquent des fois pour des choix nécessaires, véritablement. Votre maman vous embrasse. Oui. Une question pour vous. Est-ce qu'un médecin peut nous envoyer des messages pour régler justement des
Tout à fait. Oui, des fois, ils sont axés sur une personne pour régler des choses. Ouais, ça, ils sont chiants. Après, il faut savoir que le caractère, on le garde. S'ils étaient têtus sur terre, voilà. Mais c'est vrai que oui, ils passent, voilà. Merci. Je vous en prie. Moi, je voudrais savoir, Bonsoir. s'il vous plaît, si on est loin de nos défunts, en fait... Physiquement? Non, mais à grande distance. C'est-à-dire, eux là où ils sont et nous là où on est? Non, ils sont là. Vous savez, c'est beau ce que vous dites. Je trouve ça beau et touchant parce que on dit souvent aux enfants ils sont au ciel ou qui est une belle image parce que c'est vrai qu'ils sont au-dessus. Mais quelque part, nous, on sait, nous, qui sont là. C'est-à-dire dans la même pièce que vous, etc. Vous avez juste même à penser à eux pour qu'ils vous entendent. C'est pas forcément à voix haute. Non, ils sont pas à 10 000 kilomètres. On pense, parce que ça, on n'a pas véritablement cette réponse, mais on pense qu'il y a vraiment cet univers à côté, cette faille, qui fait qu'il y a un tunnel, parce que ce fameux tunnel qu'on voit, et qu'il y a une autre dimension à côté, mais ils sont là. Ils sont pas à 10 000 de vous. D'accord, parce que moi, ils sont à La Réunion et... Alors vous inquiétez pas. Si par exemple vous avez perdu quelqu'un à La Réunion et que vous êtes ici, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à penser qu'ils sont là. Ici, en fait. Comment? Je suis toute seule avec ma fille ici. Ma famille est là-bas. Vous savez, ils ont juste à penser pour y être. D'accord? Donc ça c'est très important, retenez toujours cette phrase. Je pense, je suis. D'accord? D'accord, merci. Tout d'abord, il n'y en a pas qu'un. Il y a gentillesse, amour, réconfort, parce que bien évidemment, c'est ce qu'elle nous apporte lorsque l'on vient. Belle amitié et très belle personne. Un ange bienfaiteur, une fée venue du ciel qui nous apporte compassion, soutien et au-delà de tout, l'espérance dans un corps très joli, une jeune femme souriante qui ne peut pas vous faire douter d'une autre vie dans l'au-delà. Alors pour moi, Céline, c'est quelqu'un de formidable qui m'aide à surmonter beaucoup de choses. Grâce à elle, je ne plonge pas dans la dépression. C'est vraiment un ange. Voilà, elle me tient au courant sur mes parents, sur mon mari, sur plein de choses. Et franchement, c'est quelqu'un de formidable et que j'ai été heureuse de rencontrer. Et mes filles aussi, on la suit et on est tous avec elle et on l'aime beaucoup. Alors Céline, pour moi, je la définis comme quelqu'un de bienveillante. Elle est toujours bienveillante pour les autres, elle est bienveillante pour sa famille. Elle a toujours été là en fait, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure. C'est quelqu'un qui est toujours disponible. C'est quelqu'un de généreuse. Elle ne compte pas ses heures, elle ne compte pas dans son portefeuille. C'est quelqu'un qui répond toujours présente et pour moi c'est gérer une sœur de cœur, quoi. Céline, ça représente quelque chose d'important puisque assez souvent, quand on la rencontre, elle nous parle d'Alex qui vient vers nous, qui a des messages à nous laisser. Et en plus de ça, de ce fait, avec Céline, on s'est liés d'amitié et franchement, c'est une femme formidable pour nous aider quand on est dans le problème. Voilà. Alors, continuons comme ça, puis on aura tous des bonnes choses à en tirer, voilà. C'était un apaisement, une compréhension de ce qui peut se passer, de ce qui peut nous envoyer, et une grande aide pour passer ce cap difficile qu'est la disparition d'un être cher, et notamment d'un enfant. C'est quelque chose qui n'est pas normal qu'il parte avant nous. Et en plus, elle est devenue vraiment une grande amie, et je n'en abuse pas, mais quand j'ai un coup de blues ou une question à poser, un petit message et généralement j'ai une réponse.
bonne ou mauvaise selon la réponse qui se profile, mais en général, elle répond tout le temps. Ça, vraiment, j'ai qu'à se louer de cette grande amitié, qui pour nous est plus de la famille maintenant qu'une personne étrangère, sans problème. Céline, pour nous, elle fait partie de notre famille, en fait. C'est notre ange gardien. Vraiment. Notre sauveuse. Notre sauveuse. Sans elle, je sais pas ce qu'on serait devenu, mais bon. Merci. On retourne en arrière. J'ai votre petite fille derrière vous. Oui. Elle aurait quel âge? Elle aurait 33 ans. D'accord. Elle avait quel âge quand elle est partie? 9 ans. 9 ans. Alors, moi, je l'ai, toute joyeuse, qui arrête pas de papoter de l'autre côté, qui arrête pas de parler, qui dit « Maman, prends soin de toi, prends soin de toi. Attention, alors c'est pas grave, vous mourrez pas, mais attention aussi à tout ce qui est cardiovasculaire. Tension, la tension. » Je suis en plein dedans. Ouais, vous êtes en plein dedans, vous faites des examens pour ça? Non. Alors, c'est pas grave, hein, ça va se restabiliser, mais on me dit attention à... Voilà, à l'attention, quoi, c'est le cas de le dire, parce que elle prend soin de vous là-haut. Vous êtes en appart, là? Oui. C'est bizarre, parce que cet appartement, j'ai pas l'impression que vous y resterez. Là, ça fait 4 ans que j'y suis. On y est bien pourtant, on n'y est pas trop mal, mais c'est pas sûr. Non, en fait non, on n'y est pas bien parce que c'est un autre. On vous emmène à un autre logement. Votre fille a dit où vous serez bien. Vous n'êtes pas au rez-de-chaussée là actuellement? Non. Ouais. Donc c'est ça, c'est un autre appartement au rez-de-chaussée. Par Moi, contre... je veux pas de rez-de-chaussée. Ah, bah pourtant il y aura un rez-de-chaussée. Par contre, Élodie ou Mélodie, c'est qui? Élodie ou Mélodie? J'ai du mal à entendre. Élodie, c'est la fille d'une amie. Vous avez un fils? J'ai 2 fils. Est-ce qu'il y en a un avec qui c'est compliqué? Totalement. Parce qu'on me fait voir comme une rupture de communication. Oui, en quelque sorte. Alors, vous inquiétez pas, ça va se refaire avec lui. Ça va se refaire. Par contre, on me parle peut-être d'un prénom d'origine étrangère, moi. Exact. Il s'appelle comment, votre fils? J'en ai un qui s'appelle Karim et l'autre Salim. Ouais, voilà. Parce qu'on me fait voir, il y en a un qui est pas facile, oh là là. Ils sont mignons tous les deux. Oh, mais ils sont pas méchants. Non. Mais vous avez un petit-fils? Oui. Il a quel âge? 16 ans. Sacré caractère, celui-là. Pourtant, elle est adorable. Ah non, mais il est mignon. Mais alors, quand il a une idée dans la tête, Ah, bah oui, il l'a pas. il l'a pas ailleurs. Vous avez perdu votre conjoint? Non. Alors, le père de votre fille est décédé? Non. Elle est avec un homme de l'autre côté, qui est plutôt jeune quand même. Alors, ça peut être peut-être les frères. Ah, c'est peut-être ça, qui est pas vieux, hein, vraiment pas vieux. Parce que j'ai perdu 2 frères. 2 frères, oui. Un de 32 ans et un de 40 ans. Ouais, mais moi je pense que celui de 40 ans, c'est bizarre. Par contre, on me dit que votre vie, elle n'a pas été facile. Pas du tout. Hein, parce qu'on me dit que c'est comme si on me faisait voir le côté de ramer un petit peu. Oui, mais... Alors, je vais vous poser une question bête, mais pourquoi des conserves dans la main? Des conserves? Oui. Ah, les restos du cœur. Ah oui, j'avais oublié les restos du cœur. Ah, Oui, oui. hein, on me fait voir plein de conserves. Vous y êtes actuellement? Non, j'y suis plus, mais je l'ai fait pendant 18 ans. Et ils veulent que... Là, vous allez y retourner. Ah bon? Oui, vous allez y retourner là-bas. Parce que je vous vois empiler les boîtes de conserve, moi. Ah d'accord. C'était la bonne nouvelle du jour. Vous retournez au Resto du Cœur pour aider. Moi, on le voit. Et retenez bien, vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Bah, vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Ah bon? Ah bah, voilà au Resto du Cœur. Ah bah attends, il y avait Hervé là. Il y a Hervé, il est où? Ah, bah, voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. C'est un homme qui participe là-bas, qui fait des choses.
Vous allez peut-être pas retourner dans l'endroit où vous étiez. Vous étiez dans quel endroit? À Dreux? J'étais à 3 endroits différents. Moi, on parle de Saint-Rémy. Alors, je sais pas s'il y a une antenne là-bas. Ah, je suis jamais allée à Saint-Rémy. Ah bah, il faut y aller. C'est marrant parce que je pense qu'on va vous proposer à un moment donné. On parle de Saint-Rémy-sur-Rave. Peut-être que cet homme-là sera de là-bas aussi, hein. Je sais pas. Il faut que vous fassiez attention à vos poumons. Parce qu'on n'arrête pas de dire, vous avez des problèmes respiratoires au niveau des poumons. Ah, je suis désolé de poser la question. Mais... T'es médecin? Non. Non. Vous avez oui. Ah, vous avez une machine, c'est pour ça. D'accord. Ça va se stabiliser quand même. Vous dormez avec l'appareil? Oui. Vous faites de l'apnée du sommeil peut-être? Entre autres, mais c'est plus poussé que ça. C'est marrant parce que moi on me dit que vous allez avoir la petite lunette quand même d'oxygène parfois. Enfin, je sais pas si vous l'avez là. J'en ai déjà. Ouais. D'accord. Bon, ça c'est stable, hein. Ça, stable, ouais. Votre fille a dit, maman, je suis pas prête de venir te chercher encore. Ah, ben, j'aurais bien aimé, moi. Non. Ah, bah non. Non. Elle dit, maman, reste là, s'il te plaît. D'accord. Vraiment. D'accord, ok. Elle vous embrasse. Moi aussi, très fort. Vous avez une question? Non, pas spécialement. Elle vous embrasse très fort. Moi aussi. Beaucoup de parents qui ont perdu des enfants, d'ailleurs c'était ma priorité à un moment donné lors de mes consultations, d'aider les gens, parce qu'il n'y a pas de définition quand on perd un enfant. Tous ces gens-là m'ont surpris avec leurs témoignages en disant qu'à chaque fois que leur enfant était parti de l'autre côté, à chaque fois ils avaient laissé quelque chose avant de partir sans le savoir, mais peut-être finalement en le sachant intérieurement. Je pense qu'avant de partir on le sait. On le ressent. Je me rappelle un jour de cette maman, son fils était parti d'un accident de la route et il sortait en boîte ce soir-là et il a dit à sa mère, maman, si je dois mourir ce soir, repasse-moi bien ma chemise pour que je meure beau. Et effectivement, il est parti la nuit d'après. Je me rappelle aussi de cette maman qui m'a raconté, jamais sa fille lui disait qu'elle l'aimait. Et le jour où elle est décédée, elle avait laissé un mot sur le frigo en disant, maman, je t'aime, s'il m'arrive quelque chose, tu le sauras. Voilà, on a beaucoup de témoignages comme ça. Je peux aussi recenser dans mon métier en tant d'années des anecdotes aussi qu'on a eues. Je me rappelle de cette femme en conférence. Je vais vers elle et je lui dis, oh là là, il y a ce jeune homme qui est à côté de vous, qui est là, qui est bien. C'est votre neveu. Elle me dit, mais c'est pas possible. Mon neveu, il est vivant. Et elle va me rapporter quelques heures après que son neveu est parti au moment où on faisait la conférence. Ce qui nous prouve encore une fois que même quelques minutes, quelques heures après, ils peuvent être là avec nous. Donc il était déjà venu l'avertir qu'il était là. Cette survivance est complètement magnifique. Et voilà, vraiment dans ces témoignages, on a eu des choses fortes. Je pourrais vous en raconter 10 000, mais je vous donne ces deux exemples forts qui m'ont marqué. Vous avez perdu un jeune, vous? C'était qui pour vous? Si c'est trop dur, j'arrête, hein. Vous voulez que je... Ouais. Vous venez pour la première fois? Ça fait toujours ça. C'était quelqu'un à qui s'était attaché. Ouais, parce que... Oui, c'est un enfant qui est parti vite. Parce que... Voilà, parce que on me dit qu'il est parti vite, il n'y a pas de souffrance. Mais alors, si je pouvais vous donner mes yeux, je vous les donnerais, mais cet amour qu'il a envers vous, parce que moi j'entends merci, merci. Et c'est quelqu'un qui ne vous lâche pas, en fait. Et c'est drôle. Alors, vous êtes tatoué sur l'avant-bras, là, ou pas? Vous voulez en faire un? Et vous? Un peu partout. Bah, c'est pas fini, hein, apparemment. Pardon? Vous allez en refaire encore? Oui. Mais c'est marrant parce que ce petit enfant, il me montre un départ rapide, pas de souffrance. J'ai pas de grandes phrases vis-à-vis de vous, mais il vous dit merci. Alors je sais pas si vous l'aviez pris sous votre aile ou voilà, enfin ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment ce symbole de merci. J'aime bien parce que c'est un peu, vous faites un peu symbole nounours, vous. Je suis désolée de l'expression, mais c'est ça qu'on me dit de l'autre côté. Vous êtes un peu le nounours, en fait. La personne qui dehors va limite faire flipper, mais en fait, quand on vous connaît, on a envie de vous serrer dans les bras. Vous êtes trop gentil aussi. Vous avez une maison, un garage, accolé à la maison. Il y a une moto dans le garage?
pas encore, mais... Ça arrive. Ouais, Elle arrive. Alors, pas d'accident. Attention au permis. Moto de route. C'est marrant, je vois 2 motos. On fait voir une crosse aussi. Ah ouais, mais il y a quelqu'un qui va en foutre une chez vous. Rassurez-vous. Mais retenez bien. Et la moto, alors attention, je dis pas que vous allez plus avoir de permis. Je dis attention. D'accord? Voilà. C'est juste ça qu'on met sous la forme. Moi, j'ai 7 enfants. C'est peut-être pas lui que vous vouliez en premier lieu. Ouais, je penserais à lui. Voilà, mais en tout cas, il vous embrasse très fort. Qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'on répond à une petite fille qui vous dit elle veut voir des morts? Vous allez prendre le micro, vous allez expliquer. Mettez-le bien près parce qu'il a du mal. Une petite fille de 5 ans qui n'arrête pas de nous dire depuis quelques mois qu'elle veut voir des morts. Alors, c'est normal parce que comme elle a que 5 ans, elle a encore ses souvenirs un petit peu de l'autre côté. Donc c'est un aspect tout à fait normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Peut-être aussi que votre petite aura un don et peut-être qu'elle le ressent que ça arrive aussi. Désolé, je continue parce que J'arrive. Oh, elle est triplée. Et l'autre qui me dit, mais papa, je t'ai connu, enfin non, j'ai connu ton papa, ton papa ou mon père, mais il était bébé, enfin, c'est assez ambigu. Alors des fois on se demande est-ce qu'elle ne nous raconte pas une vie antérieure. Ça peut, tout à fait. Les enfants ressentent ces vies-là. Mais tout à fait. Exactement. Moi, je me rappelle d'un cas qui m'a marqué, d'une femme qui voulait acheter une maison. Et puis, cette maison, elle cherchait. Alors, je crois que c'était sur Nonancourt ou Saint-Lubin, hein, si mon souvenir est bon. Et puis, elle était avec son petit garçon. Et son petit garçon lui dit, c'est celle-là, maman. Alors, la dame, elle lui dit, mais pourquoi? Enfin, sa maman, elle lui dit, mais pourquoi? Parce que dans une autre vie, j'étais boulanger. Et c'était une ancienne boulangerie. Donc les enfants sont capables dans les vies antérieures. Après 8 ans, normalement, ça s'arrête. Si ça continue, c'est que votre enfant aura un don éternellement. Voilà. Donc je voulais savoir, j'ai mon petit-fils, il est âgé de 10 mois, et l'autre jour, donc je le gardais, en fait, on habite une vieille longère. Et il était assis sur mes genoux, et en fait, d'un seul coup, il s'est mis à hurler en regardant par-dessus mon épaule. En fait, ma question, c'était, en fait, cette âme errante qu'il a dû voir, en fait, c'était pas une âme, enfin, c'était plus une âme maléfique, je pense. Non, Pas forcément. Pas forcément. C'est un enfant, admettons qu'il ait vu un grand-père qui arrive comme ça, qui surgit, etc. Ça a pu lui faire peur. C'est pas forcément mauvais parce que les enfants pleurent. C'est parce qu'ils connaissent pas le visage. Oui, mais il a vraiment dans ses yeux, j'ai vu la peur. La peur. Parce que ça doit être quelqu'un qui est intervenu comme ça. Après, il faut savoir que si c'est une vieille maison... On l'avait fait nettoyer, justement. Ouais. Ah, oui, alors peut-être que ça a bougé certaines choses aussi. C'est plausible. Et en fait, s'il a eu peur, ça veut dire que cette âme, elle s'est présentée sous une forme... Non, il peut s'être présenté naturellement. C'est l'effet de surprise aussi, hein. Ça peut être l'effet de surprise. Il a été surpris, en fait. Ouais, parce qu'en fait, à 2 reprises, hein, il s'est mis à pleurer la première fois que j'étais envolée, il est rassis sur moi. Non, mais je pense qu'il a été surpris, en fait. C'est lui-même a été surpris. Ouais, mais... moi je pense aussi. Ouais. Mais il n'y a pas le côté négatif, entre guillemets, peur, enfin, mauvaise âme, façon de parler, entre guillemets. En tout cas, moi je le ressens pas là. Non. Ouais, parce que vraiment, il a eu peur, hein, franchement. Ouais. Alors si ça se reproduit, il faudra voir. Si ça se reproduit, il faudra voir. Mais là, j'ai pas le côté... Non, moi ça m'inquiète pas. Voilà. Donc c'est pas inquiétant. Alors, comment nous on les voit? Alors Jérôme va prendre le micro après. Moi je les vois comme vous, je vous vois. Je peux même les toucher, même les embrasser. Bon, des fois je les vois flous quand même. Et une grande différence, je vois la lumière qu'ils ont autour qui me permet de dater à peu près leur décès. Plus ils ont de la lumière, plus ça fait longtemps. Alors, moi, pour ma part, en fait, je les vois et je les entends. Je peux pas forcément les toucher, mais par contre, ils me poursuivent. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas délivré un message, entre guillemets, pendant 3 jours, je peux être poursuivi. Ça m'est déjà arrivé, et c'est en kikinant, mais c'est comme ça. En fait, c'est eux qui choisissent le mode, le canal.
C'est-à-dire que je peux à la fois les voir et les entendre, comme à la fois juste les entendre. En fait, comme Céline, en fait, on choisit pas, c'est eux qui choisissent, tout simplement. Il y a les odeurs aussi. Parfois, on a les odeurs. Comme tout à l'heure avec la lavande, mais voilà. Voilà, on a les odeurs, oui. Comment vous les voyez? Comme je vous vois. Pareil, en fait. Donc, c'est eux qui vont se présenter. Alors, comment on les distingue? C'est la lumière qu'ils ont autour. Voilà. C'est vraiment cette lumière qu'ils ont autour. Tel qu'on vous voit vraiment. Et on vit avec eux, en fait, finalement. On a vraiment cette vie avec eux. Bon, votre mari, il est là, mais il me dit, non, faut faire passer les autres. Voilà. Non, mais il me fait rire parce qu'il a le cendrier dans la main, puis il écrase ses clopes. Il y en a au moins 10 dedans. Il me dit, faut pas leur dire. Il est drôle parce qu'il dit... Il aime pas trop dire je t'aime non plus. Mais dans l'oreille, il dit je t'aime. Et vous lui manquez beaucoup. C'est pas votre anniversaire, là? Dans 2 mois. Là, il est né quand, lui? Ah bah voilà, parce qu'il va fêter ça. Il buvait du whisky? Parce que il a... Mais attention, pas un whisky pourri, apparemment. Attention, là, j'ai quand même quelque chose d'assez Glenfiddich ou quelque chose comme ça. C'est pas le truc avec le coca, là. Ah non! Non, parce que là, il me fait rire, parce qu'il me fait voir le verre avec les glaçons, le verre à whisky. Et puis, il me dit qu'il se fait plaisir. C'est qui cet homme pas décédé, Vous vivez avec quelqu'un qui est casse-pied? Allons-y gaiement, Oui, c'est du caractère. Portugais? Ouais. Ah. Il ronchonne tout le temps. C'est ça. Même votre mari dit qu'il ronchonne moins, je crois. Votre père, il ronchonne moins que votre conjoint. Des fois, je lui dis qu'il sort de son corps. C'est le même caractère. Tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Vous habitez loin? Oui. Vous voulez déménager? Vous habitez dans quel coin, là? 69. Ah oui, donc sur Lyon. Alors, c'est bizarre parce que vous n'allez pas rester là-bas. Par contre, vous retenez... Alors, c'est pas vous, mais on parle d'Angers. Angers. La voiture de votre mari, vous l'avez gardée? Oui. Il y a des trous de cigarettes dedans? C'est possible, au siège. Ah ouais. Oui, mais il me fait rire parce que c'est comme s'il se cachait pour fumer dedans. Il l'a fait parce qu'il avait soi-disant arrêté. Oh, soi-disant. Parce qu'il me fait rire parce que comme s'il fumait, comme s'il vous guettait. Oui, comme s'il vous guettait, vous. Hein? Je le vois. Et puis, il y a des cendres comme ça, long. En plus, il se plaignait au sous-sol et on voyait la fumée. Ça, c'est vrai que c'est pas grillé au sous-sol avec la fumée qui monte. Il me fait rire parce qu'on dirait un petit gamin de l'autre côté. Moi, il est en pleine forme, totalement bien. Alors, c'est marrant parce que c'est un homme simple. Et pour son enterrement, vous l'avez bien habillé? Il y a les prénoms de tous les petits-enfants, les enfants. Ouais, alors, parce qu'il aime la façon dont vous l'avez... et vous lui avez laissé un briquet. C'est un truc très bête. C'est marrant, il a un briquet rouge, un petit briquet rouge. Retenez, vous allez le retrouver chez vous. Ouais, retenez. Oui, c'est comme si vous alliez tomber dessus. Ouais, c'est le briquet rouge. Voilà. Par contre, à Angers, la maison que vous allez trouver, alors je pense que vous n'allez pas être d'accord avec votre compagnon, il va y avoir quelques petites disputes, enfin vous ne serez pas du tout d'accord avec lui. En fait, le choix qu'il va faire lui ne sera pas votre choix. Mais... Je reste avec lui quand même. Et les voici exactement. Elle était chère, ce jour. Parce que moi, on monte une maison, mais en fait, au niveau du porche, ça fait comme une arc. Et c'est une vieille maison, enfin une vieille maison. Elle doit dater des années 70, 80, quelque chose comme ça. Mais pas du tout lumineuse. Quand vous allez la voir, en fait, elle est un peu perdue. Et quand vous allez la voir, vous allez lui dire, mais non, moi je veux pas, quoi. Enfin, elle fait pas habitable, quoi. Mais il va quand même insister. Il faudra lui faire confiance. C'est pas gagné, quoi. Non. Il vous embrasse, votre papa, très fort.
Alors il faut savoir qu'avant tout, avant d'entendre vos proches disparus, j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui est plus haut, que j'appellerais mon guide en fait. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait partie de ma vie depuis très longtemps. Je n'en parle que très rarement parce que c'est un peu mon jardin secret dans mon métier. Mais c'est un peu mon patron qui, lorsque je ne dis pas les choses correctement, va un peu me gronder, qui, quand je dis les choses bien, va m'applaudir. C'est quelqu'un de très simple. Il faut pas croire que de l'autre côté, il y ait ce côté très strict, etc. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai quelqu'un de très amusant de l'autre côté et c'est lui, lors de conférences ou de rendez-vous, qui me ramène les gens avec qui je dois communiquer. C'est lui qui me passe les grandes lignes, c'est lui qui me dicte par où je dois aller, c'est lui qui m'ouvre le chemin à chaque fois. Moi, je dirais que c'est mon patron, même si c'est pas comme ça que lui l'interpréterait, mais c'est un guide. C'est quelqu'un qui est là à chaque moment de ma vie. Je tiens à préciser quand même que je ne peux pas communiquer avec mon père. Je ne peux pas communiquer avec moi, mes personnes. Je ne peux communiquer qu'avec cette personne-là qui ne me donne aucune indication sur moi, mais vraiment pour les autres. C'est quelqu'un qui a un grand cœur de l'autre côté. Je ne le vois pas. Je l'entends simplement. Par rapport à vos défunts avec qui je communique, qui moi je vois, que j'entends, que je peux même toucher, parfois je les entends aussi à travers mon esprit, dans ma tête. C'est pas forcément quelque chose que j'entends oralement. Ça peut être aussi des choses qui me font passer dans la tête. Mais c'est une technique qui me permet d'avoir vraiment de bons résultats et qui me permet d'être très précis pour vos messages. On a eu même parfois, lors de rendez-vous, des numéros de portable donnés de là-haut. Ça a été des anecdotes très amusantes. Mais voilà, celui qui gère avant tout ça, c'est mon guide et c'est lui qui décide de tout. Oh là là! Alors vous, vos maris, toutes les deux, là, ils se connaissaient? Non? Nos maris se connaissaient pas, mais on se connaît toutes les deux. Ouais, bah alors vos deux maris sont assis sur vos deux genoux et ils papotent. Et votre mari, vous, il est adorable. Vous savez ce qu'il a? Il faisait des mots croisés, parce que il a ses lunettes, son bouquin de mots croisés, les jambes comme ça, et puis il fait ses petits mots croisés. Il aime pas quand il fait froid. Donc parce que il me dit qu'il fait ses mots croisés. Il est tranquille. Et puis je l'entends, votre mari. Il est très posé. C'est un homme. Puis il me fait rire parce qu'il s'est bien habillé. Et je peux vous dire une chose, très sincère. Il dit que quand vous arriverez de l'autre côté, pas maintenant, il vous attendra au bout. Il vous dit merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh là là, j'ai plein de monde qui arrive derrière vous. Vous avez perdu votre fils? Un petit-fils. C'est un petit-fils, d'accord. Qui est là parce que il vous entoure d'amour. Son décès me paraît pas loin. Ça fait combien de temps? Suicidé, ça va faire 2 ans. Voilà, donc c'est pas loin. Il me fait rire parce qu'il rattrape vos larmes, il dit qu'il veut pas vous voir pleurer. Moi, j'ai vraiment cette sensation de ne pas lui en vouloir parce que il était vraiment mal dans sa peau. Il en veut à quelqu'un, j'aime pas trop dire ça, pas à vous, mais à une femme. Alors, de l'autre côté, on pardonne quand même. Quand je dis ça, il est pas en colère, mais sa femme voulait le quitter. Oui. Voilà, ouais, c'est pour ça, parce que, en fait, moi, il me dit, en gros, c'est du chagrin conjugal, quoi. Ouais, ça a été compliqué, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était caché par rapport à elle, justement. Elle l'a trompé. Non, mais il était un petit peu exigeant, je crois qu'elle a pris peur. Oui, il était chiant, mais il y est toujours de l'autre côté. Parce que lui, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, j'ai un homme qui arrive, et puis il me fait rire. Bel homme, et puis il dit, je suis André. C'est qui? C'est qui pour vous? André? Oui. C'était mon mari. Ah bah voilà, alors pourquoi il me refait ça? Alors, non, alors, je pense qu'ils sont... Vous avez perdu un frère aussi? Oui, mais c'est pour ça que c'est le bordel. En fait, c'est peut-être pas je suis André, mais c'est peut-être... D'accord. Alors, c'est peut-être pas je suis André, mais c'est peut-être André que j'ai entendu, parce que j'entends André. Ah bah, il y a mon frère aussi. Ah! Il y a votre frère aussi. Punaise, vous en avez, hein. Vous avez perdu 3 frères. 3 frères. Ouais, voilà, parce qu'ils sont tous là. 3 frères et une sœur. Voilà, alors la sœur, j'aime bien parce qu'on me dit qu'elle est occupée, elle. Mais là, j'ai vos 3 frères, j'ai votre mari, j'ai votre petit-fils. Vous êtes entouré d'hommes, là. Pourquoi on me parle du mois de mars?
comme quelque chose de très important. Un anniversaire, je pense. Parce qu'on me fait voir plein de bougies. Il est là. Il est là, votre... Voilà, d'accord. Vous êtes qui l'une pour l'autre? La fille. Voilà, d'accord. Parce que, voilà, il est là et il vous pose le gâteau, en fait. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais votre papa, il dit, je te demande pardon parce que j'ai pas su communiquer. En fait, c'est un homme qui savait pas, je pense que c'est les générations, voilà, mais qui a pas su... Non, il savait pas dire je t'aime. Hein. Pas beaucoup. Parce qu'il me fait rire, parce que là, il le dit, mais il le dit tout doucement. Tu rajoutes quelque chose? Non, vas-y. La génération, on ne sait pas pourquoi on fait ça. C'est pour ça. Pourquoi on me parle de 91, 91, 91? Vous avez quel âge? Je viens d'avoir 90. Ah, vous êtes toute jeune. Vous les faites pas d'ailleurs. Alors, il avait quel âge votre mari? 80. Non, il a 100 ans. Ah, sur ses 100 ans? Ah ben il fait plus jeune de l'autre côté aussi. Il me fait rire avec ses mots croisés. Alors, 91. Moi, on parle de vos 91 ans. Alors, elle n'est pas prête de mourir. Hein. Je pense que vous allez l'amener aussi loin. Non, pas du tout. Mais sur vos 91 ans, il y a quelque chose dans la famille qui est très important, mais qui est jovial, qui est joyeux. Hein, voilà, c'est très important. Je ne sais pas ce que c'est, mais on me le montre comme quelque chose de très... Moi, c'est bizarre, on me montre un bébé, moi. Ah, pas pour vous. Hein. On s'est bien compris. Donc, c'était votre neveu qui est décédé. Vous le voyez souvent ou pas? Ouais, parce qu'il vous met la main sur l'épaule. En fait, il regrette un peu tout ce côté familial qu'il a raté, en fait. Mais par contre, moi, je le sens vraiment mieux de l'autre côté. Vraiment. Ah, votre mari dit que vous êtes belle, ce qui est vrai. Par contre, vous m'avez quelque chose, c'est la première fois qu'elle vient. D'accord. Et il y aurait quelque chose à poser aussi. Bien sûr, dites-moi. Est-ce que mon mari, j'ai perdu il y a très longtemps, est près de vous? Il est parti brutalement, votre mari? Oui. Parce qu'on me dit que ça a été vite. Oui. Je le vois jeune. Hein. Il avait quel âge? Il n'avait pas 40 ans. Ouais, c'est ça. Parce que lui, alors, il parle pas beaucoup. J'ai quelqu'un de discret aussi. C'est pas quelqu'un qui va s'étaler sur sa vie. Mais j'entends une phrase très importante à votre égard. Je ne t'ai jamais laissé. Et c'est très important. Par contre, on me fait voir un départ rapide. Comme s'il y avait eu des problèmes de santé. Mais que ça avait été rapide. Il a eu quoi? Il est parti de quoi? On ne sait pas trop parce qu'il est décédé chez lui et suite sûrement à l'alcool et des médicaments. Ouais, mais je pense quand même qu'il y avait un problème... C'est bizarre, mais on me dit artériel. Ouais. On n'arrête pas de me dire artère, artère, artère. En tout cas, moi, j'entends, je ne t'ai jamais laissé. Jamais. Vous êtes maman, vous? Oui. Une très bonne maman, apparemment. Merci. Et je sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de me dire sois heureuse. Comme si... faut vivre pour vous un petit peu. Le prénom Hervé, ça vous parle? Non. Vous retenez? Oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Non, parce que alors là, on me dit que comme si vous aviez envie de claquer la porte. Mais ça va se faire. Oh bah lui, il les cache, hein. Après, c'est pas dans le mauvais sens, parce que c'est vous qui allez prendre les décisions. Par contre, sur le prénom Hervé, et ça me fait rire, ils me font des clins d'œil. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. D'accord. Elle va être heureuse, votre... Ah, qui est Hervé? Vous allez être heureuse. Elle va être heureuse, votre fille. Tant mieux. Voilà, ça va aller. Vous avez une grande maison? Oui, oui. C'est une autre maison que dans laquelle votre mari était? Et dans celle où il était, elle était grande, grande. Il adorait sa maison. Il adorait. Et moi, j'adore celle-là. Oui, vous y êtes bien. Vous y êtes bien. Par contre, vous faites attention. Vous ferez attention à tout ce qui est... c'est pas grave, hein. Mais... rangez votre sac. Votre mari il dit range ton sac, range ton sac. C'est-à-dire en voiture, ne le laissez pas. Rangez votre sac. Bon, votre mari il est là, mais il n'a pas le droit de parler, vous. Hein. Il n'a rien à dire. Il gueule. Pardon, je dis des gros mots. Hein. Il était gueulard tout le temps comme ça? Oh bah là il ronchonne. Parce que, alors je ne sais pas ce qu'il me parle. Il me parle de votre sous-sol, de votre cave. Je ne sais pas.
Et il me dit, ah, de l'eau. Ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il y a de l'humidité en bas? Non, pas du tout. Vous avez un sous-sol? Oui. Il n'y a pas d'humidité pour l'instant. Il y a une machine à laver en bas? Elle va peut-être fuir. Elle a un certain âge. Bonne fête. Je vais remonter tout alors. Alors, s'il prévient, en général, c'est que ça arrive. Il me parle beaucoup de son sous-sol, il était beaucoup dedans. Il a eu son petit coin de bazar, oui. Il est parti dedans? Ah oui. Ouais. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il m'axe sur cette... Cette partie-là. Ouais, mais alors, c'est très drôle ce qu'il dit. Enfin, c'est très drôle. Ils ont de l'humour. Hein. Il dit qu'il adore être parti là. Ah bon? Oui. Enfin, il n'a pas souffert de la façon dont il est parti, en fait. Et c'est bizarre parce que son départ était... Ouais, c'est ce qui me montre, en fait, serein quand même, quelque part. Par contre, il avait déjà des problèmes... Il a fait un infarctus? Infarctus ou AVC. Dans les escaliers, donc... je sais pas lequel des deux. Lors d'une conférence à Dreux, que je faisais dans le resto de ma mère, nous étions à peu près environ une centaine de personnes. Et je me rappellerai toujours de cette maman qui avait perdu son fils brutalement. Son fils me parlait. Donc je répétais au même moment tout ce qu'il me disait. Et puis à un moment donné, son fils me dit dans l'oreille, « Maman, elle est en train d'enregistrer. Il faut qu'elle écoute. » Et devant tout le monde, je lui dis, j'ai fini de passer le message de votre fils. Est-ce qu'on peut réécouter ensemble la bande? Et je peux vous assurer que sur la bande, quand je disais à sa mère je t'aime, on entendait derrière une voix qui disait je t'aime. Quand je disais à maman, eh ben on entendait bah maman. Tout ce que je disais, on l'entendait. Son fils parlait en même temps. Et sur la bande, ça a été vraiment quelque chose de fort. Je me rappelle qu'on a tous eu des frissons dans la salle qui ont été vraiment très intenses. Ça a été quelque chose d'une synchronicité incroyable puisque voilà, je dictais le message, mais en fait finalement, en enregistrant, elle l'a entendu parler et me dicter. Donc on a été 100 à l'avoir entendu et je peux vous dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce sentiment d'être épié? D'avoir peur? Parce qu'on est trop fermé à la vie après. Et on est vraiment, nous en France, déjà on est en retard total par rapport aux États-Unis où ils sont beaucoup en avance, où ils vivent avec ça. On a peur de l'inconnu. Et vous savez, un jour je leur ai demandé justement cette question. Pourquoi on a peur? Je leur avais demandé. Et ils m'ont répondu, mais d'ailleurs, nous peut-être qu'on a peur aussi, peut-être que c'est vous qui êtes morts et nous vivants. Voilà, et oui, c'est compliqué. Imaginez, on retourne le truc à l'envers. On peut peut-être le voir comme ça aussi, finalement. On ne sait pas. La vie, elle est quoi véritablement? On ne sait pas. Elle est pleine de mystères. Et d'ailleurs, même nous, on ne sait pas tout, hein. Mais voilà. Mais cette peur est normale. Mais en fait, la peur, faut savoir que c'est vous qui l'engendrez. Enfin, c'est nous-mêmes qui l'engendrons. Sinon, elle n'existe pas. Ça, ils me l'ont bien appris aussi. La peur n'existe pas. C'est nous qui nous mettons des choses pour la créer. Et d'ailleurs, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais quelque part, votre vie, vous la créez. Quelqu'un qui va se lever tous les jours, qui va dire ça va pas, eh ben, il va se créer. Moi, j'ai vu des gens, j'ai mal ci, j'ai mal là, mais vous créez le mal à force de le dire. Ça vous est jamais arrivé de dire à quelqu'un, je peux pas venir, j'ai mal à la tête, alors vous avez pas mal, puis finalement, 2 jours après, vous vous tapez la migraine. L'air de dire, voilà. Mais quelque part, on engendre ce qu'on est. Et c'est une vérité, c'est véritable, hein, c'est réel. Hein. Ah, alors on va faire... Allez-y. Bonjour. Décidément, je vous ai parvenu tous les poisseux. Alors, il faut savoir que de l'autre côté, évidemment, ils vous protègent, mais il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas intervenir. Notamment quand on dit quand il y a du mal de fait, ou les choses aussi naturelles qui doivent arriver parce que notre vie est tracée. Voilà. Donc vous inquiétez pas. À un moment donné, ils vont rétablir aussi. Il faut savoir que la poisse souvent arrive par 3, 6, 9. C'est 3,
3 choses, 6 choses, 9 choses. C'est un peu comme à la télé, les lois des séries. Il y a un avion qui va se scratcher demain, vous en allez avoir 3 derrière. C'est un peu ça. Notre vie, c'est un peu ça. D'accord? Donc ça va se stopper. Ils sont là. Ne vous inquiétez pas, ils vous abandonnent pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu votre don et ensuite vous êtes entraîné. Quand quelqu'un a un don qu'il ne maîtrise pas, et en plus ce don des fois prend le dessus parce que ça peut être après un apéro festif, quelque chose comme ça. C'est vrai. Et c'était. Alors moi, je ne bois pas du tout d'alcool, heureusement, parce que si je bois, c'est mort. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un, par exemple, j'aime bien dévoiler la vie privée des autres. Vous buvez un apéro avec Jérôme, vous avez le droit à après toute une voyance. Mais c'est vrai que l'alcool engendre en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens en soirée boire et ils nous sortaient des trucs qui sont incapables de sortir sans. Mais tout à fait. Ça vous arrive? Pas moi. On fait un apéro ensemble. Voilà. C'est impressionnant. Non, mais oui, tout à fait. Moi j'en ai vu. Peur après derrière. Oui. Oui. En plus, il n'y a plus le souvenir de ce qu'on a dit. C'est parce qu'en fait, ils profitent un peu de votre état de décrocher un peu du matériel pour pouvoir, voilà, tout à fait. Mais c'est plausible. C'est pour ça qu'on dit aux gens, l'alcool, c'est pas trop grave, mais les gens qui fument des joints, évitez parce que souvent on en retrouve en psychiatrie après. Ils entendent des voix, etc. Alors, bien évidemment, on va leur donner des médicaments en croyant qu'ils sont fous, mais ils sont pas tant fous que ça. Voilà. Juste une dernière question. Est-ce que le père des enfants qui est parti donc le 2 mai est là? Et il vous aime bien? Ah bon, aussi. Il vous aime bien, vous êtes quelqu'un de gentil, vous. Ronchon, mais gentil. C'est... Avec des ronchons. Ah, voilà, on a des hommes ronchons. Ouais, je vous en présente pas, là. Regarde. Qui aime bien, châtie bien. C'est la première fois qu'on se rencontre. Non. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour lui Tout à fait, vraiment. Vraiment. Ils l'ont vraiment passé, alors c'était une épreuve abominable pour eux. C'est pas facile. Je les admire de la façon dont ils Attention, un enfant est capable, a une force de caractère qui lui permettra quand même de remonter plus vite la pente que quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'on n'aura pas de surprise? Parce que j'ai trouvé ça tellement admirable. Je sais pas. Oui. Non, bien sûr, mais... Ouais, mais vous avez... On dit que c'est pas toujours le bon rôle, mais vous faites bien les choses. Vraiment. Et lui, il est bien, tout va bien. Oui, il est bien. Et d'ailleurs, j'ai un message de là-haut, avant de conclure cette conférence, de vous dire qu'ils vont tous bien, hein, qui que vous ayez autour de vous. Et moi, je vais conclure en vous disant un grand merci pour cette année passée avec vous, une année 2019 qui va arriver pleine de rebondissements, de vous remercier avec Jérôme de votre gentillesse. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2019 et je vous dis à très bientôt. Merci. Et on peut remercier aussi Céline parce que grâce à elle, ces conférences, elles sont là grâce à elle, quoi. Merci à vous. Merci. Vraiment, très intensément, ce que je peux vous dire, c'est croyez-y. Dans votre cœur. J'aurais tendance à dire que la seule religion qu'il puisse y avoir, elle est dans votre cœur. Elle est vraiment à l'intérieur de vous. De l'autre côté, ils ne vous lâchent pas. Ils ne vous laisseront jamais tomber. Ils sont là dans chaque mouvement, chaque minute, chaque chose que vous faites. Ils sont présents. Ils sont tout autour de vous. Ne prenez pas les mauvaises choses pour des mauvaises choses. Retournez toujours quelque chose de négatif dans le positif. Et je terminerai vraiment en vous disant cette phrase, vraiment très intense, mais la seule chose qui puisse les rendre heureux, c'est que vous soyez heureux. Continuez à sourire pour eux, continuez à fêter Noël, continuez à leur fêter leurs anniversaires, mais faites-le avec le sourire. Et à partir de ce moment-là, vous grandirez et eux aussi de l'autre côté.